Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode du podcast Cancel l'été. On est super content de vous voir pour ce troisième épisode de la deuxième saison. Ça va bien, François? Ah que oui, je suis tellement excité pour l'épisode d'aujourd'hui. Honnêtement, j'y ai pensé toute la journée parce que c'est un sujet personnellement que je ne connais pas énormément et j'ai très hâte que nos invités nous le verbalisent plus profondément. Mais toi, Guillaume, comment ça va? Oui, ça va super bien aussi. En préparation, au niveau des camps, on est toujours en préparation tranquillement. On a eu un sous-réseau des camps de jour avec la Sécu la semaine passée qui était vraiment intéressant, là. On était à peu près 40 camps de jour de l'association qui faisait un petit débrief d'une heure et demie là, sur leur été, bon coup, mauvais coup, truc à retenir. Fait que ça, c'était bien. Fait que non, Excellent. ouais, le petit train du camp fait son chemin tranquillement, là. Ah, c'est super. Moi, parlant de camp, ben, c'est sûr qu'au camp Port-Neuf, présentement, on est énormément dans notre campagne de financement Marche en avant. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu mon brainstorming de camp de jour, mais pas trop sur le côté en attendant. Mais la semaine prochaine, en fait, c'est que quand vous allez écouter cet épisode-là, on va être en plein dans la Marche en avant qui est du 2 au 6 novembre prochain, donc présentement, en fait. Et on va être, au moment où on se parle, je devrais être à Deschambault-Grondines. Donc, le mouvement là, de marche en avant, ça va être 200 km pendant une semaine. On va marcher dans les grands villages et villes de la MRC de Portneuf. Et c'est, pour vrai, là, vite comme ça, 200 km de marche, pour vous exprimer un peu à quoi ça ressemble, c'est à peu près 9 heures par jour non-stop de marche. Fait qu'il faut compter quand même des petites pauses, des repas et tout. Puis, je tiens à préciser que cette marche-là, on l'a fait dans le but d'amasser de l'argent pour les enfants présentement dans la MRC qui vivent de la difficulté au plan social, anxiété. Il y a du décrochage, il y a de la défavorisation, il y a la perte d'un proche. Nous, on vise des jeunes de 10 à 13 ans qui vivent une situation similaire. Présentement, avec la COVID, la situation ne s'améliore pas nécessairement, je t'avouerais. Fait que de ce côté-là, nous, on veut permettre à ces enfants-là de vivre dans une année 4 fins de semaine animées, hébergées, avec des intervenants en plein air, avec la bouffe fournie. On veut même fournir de l'équipement qui vont pouvoir repartir avec à la maison, ces jeunes-là. Bref, c'est un super projet. Honnêtement, on risque de mettre le lien de la campagne de financement Ouais. dans la description de cet épisode-là. Puis ben merci à tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin, puis même ceux qui ne peuvent pas nécessairement donner un 5 pourraient faites juste partager la campagne, puis je suis convaincu que ça va vous faire du bien. Mais c'était ma petite parenthèse campagne de financement. Je suis certain qu'avec les loisirs, sincèrement, un jour, on va en partager une. Peut-être, peut-être. Puis écoute, tu l'as dit tantôt, là, on a un super bon sujet aujourd'hui. Ben, en fait, on a toujours des bons sujets, mais c'est encore plus cette semaine, un sujet qui est très actuel aussi. On va parler d'inclusion et de diversité dans les camps, puis c'est autant au niveau des gens qui y travaillent que les gens qui fréquentent les camps. Premier épisode aussi qu'on a, si je ne me trompe pas, mais deux personnes de la même organisation, Oui? des YWCA du Québec. Pas des YWCA, pardon, mais des YMCA du Québec. Est-ce que tu veux présenter nos invités? Eh bien sûr. En fait, puis peut-être qu'ils n'aimeront pas ça là, que je les présente sous cette forme-là, mais euh, selon moi, c'est les meilleures personnes des camps pour vous parler d'inclusion. C'est tout simplement ça, mais je sais que c'est des personnes modestes et qui ne diront probablement pas la même chose d'eux, mais c'est pour ça que j'ai l'honneur de vous présenter des YMCA du Québec, Ben Jersey et également Jennifer Pelletier. Alors, on va les Parfait, inviter. on va les accueillir. Ben est conseiller en diversité et en inclusion sociale pour toutes les YMCA. Puis Jen est directrice des camps de jour pour les Y de la province. Donc, on va les accueillir. Alors, les voici, les voilà qu'ils font leur entrée. Salut! Salut! Oh yes! Salut. Ça va bien? Ça va super bien. Parfait. On est content de vous avoir avec nous aujourd'hui pour. On a annoncé un peu notre thème là, de diversité et d'inclusion dans les camps. Écoutez, peut-être pour commencer, on a présenté vos postes. Qu'est-ce que vous faites pour la WHY? Mais écoutez, si vous voulez, pour commencer, ça serait intéressant de voir un peu, de savoir à la base,
C'est quoi un peu votre contact avec les camps, avec le monde des camps, vos premiers pas, comment ça s'est passé, puis qu'est-ce qui vous a amené finalement à travailler dans les Y maintenant aujourd'hui, là? Ben, do you want to start? Veux-tu y aller? Sure, sure. D'abord, moi, c'est Ben. J'utilise les pronoms they, he ou il. Dans le fond, j'ai pas vraiment un parcours d'un camp énorme. J'ai fait quelques camps municipaux quand j'étais jeune, mais mes expériences premières des camps vraiment comme ado, c'était avec les cadets de l'air. J'ai fait les cadets de l'air pendant longtemps, je pense 5-6 ans, quelque chose de genre, puis après, je me suis enrôlé comme officier avec le programme et tout. D'abord, c'est vraiment avec eux que j'ai fait les camps de vacances, mais on s'attend que la structure est très différente. C'est sur une base militaire principalement. Alors, j'ai fait 4 camps avec eux, 2 comme participants puis 2 comme employés de camp. Puis après ça, c'était vraiment avec les camps Y. J'ai commencé comme accompagnateur pour jeunes avec besoins particuliers pendant que j'étais aux études. Puis juste en même temps que j'ai complété mon bac, j'ai un bac en... c'était une spécialisation en Therapeutic Recreation de Concordia. Ça n'existe pas vraiment en français. C'est genre un mélange de technicien en loisirs et éducateur spécialisé, style. C'est la façon que je l'expliquerai. Je sais pas. Puis là, c'est ça. D'abord, je suis au Y depuis ce temps-là. J'ai vraiment eu le poste plus pour les camps en général, centralisé. D'abord, avant, j'étais vraiment juste dans un camp où le poste de conseiller, c'était ouvert pour les camps pour un peu refaire le programme d'inclusion pour le Y. Puis depuis ce temps-là, ça c'était en 2015. D'abord, ça fait à peu près 6 ans que je suis avec eux. Puis mon poste, là, ça change, ça progresse à chaque année dans les camps, mais aussi associativement. D'abord, c'est un peu mon parcours assez rapide. Parfait. Excuse-moi, Ben, par rapport au cours à l'université, il y a quand même la mention de thérapie. J'aime bien ça. J'aime ça qu'on fasse le mi-chemin un peu en l'éducation spécialisée puis le loisir. Puis est-ce que les gens qui étudient dans ce programme-là font à peu près ce que tu fais, mais dans d'autres organisations? C'est difficile à dire un peu parce que dans notre province, c'est pas vraiment quelque chose qu'on voit. C'est beaucoup plus pour la communauté anglophone. Ouais. En fait, d'abord, je pense les postes semblables en loisirs, pas nécessairement des camps, mais il y a des postes, je pense, semblables dans le loisir, peut-être quelques-unes ici au Québec, mais je pense plus à Ontario, Nouvelle-Écosse, Alberta. C'est beaucoup plus quelque chose qu'on voit là-bas. Ici, c'est beaucoup éducateurs spécialisés, psychoéducateurs. Puis on dirait que le lien entre le loisir et cet aspect-là, c'est pas tout à fait ensemble ici. Oui, c'est ça. D'abord, je pense que les gens, principalement, qui ont cette bac-là, qui restent dans la province, eux autres, travaillent principalement avec des personnes aînées. C'est de ce que j'ai vu. Tu sais, les personnes qui ont gradué avec moi, c'est un peu ça qu'ils font. Ils travaillent aucunement dans ce domaine. Le domaine, ouais. C'est ça. Un bon classique. C'est vraiment intéressant. Ouais. C'est vraiment intéressant. Puis toi, Jen? À ton tour, Jen? Alors, moi, en fait, je suis une professionnelle du monde des camps depuis 15 ans. Oui, faites vos mathématiques. Je suis avec les Y depuis 2019, mais j'étais dans la même organisation là, pendant un bon bout de temps avant de me joindre au Y. J'ai une technique d'intervention en loisirs et un bac en communication relations humaines. Ça, c'est un autre beau programme moins connu, je dirais, dans les sphères de l'éducation supérieure. Ce programme-là existe en anglais à Concordia et en français à l'UQAM. Puis c'est vraiment, on entend comme, donc là, j'ai techniquement un baccalauréat en communication, mais c'est beaucoup plus misé sur l'humain au centre du travail, en fait. Donc, comment l'individu peut se réaliser dans un milieu de travail qui est adapté pour tant que l'entreprise en profite, l'organisation, que la personne au centre de choses. Fait que c'est un focus sur comment faire de bonnes formations, comment optimiser les méthodes de travail autour de l'humain. Donc, c'est vraiment une branche différente que les ressources humaines qui sont vraiment dans la notion de gérer des choses et des humains par la bande, là, mais c'est un peu plus vraiment axé en fait sur le développement là, de la personne au bénéfice, de son bénéfice et au bénéfice de l'organisation. Puis l'organisation avant l'Ouest, c'était au conservatoire, le camp du conservatoire. Oui, c'était avec le camp de jour du conservatoire de McGill Conservatory des Camps. Oui, on tenait à notre très long titre en français et en anglais. C'est un camp de jour bilingue à vocation artistique et musicale pour des jeunes de 4 à 17 ans. Puis tout ce contexte-là a vraiment amené où ma réflexion sur l'inclusion et la diversité est maintenant. C'est ce qui m'a aussi, en fait, ouvert des portes
à des formations à l'extérieur du Québec, puis pour finalement, avoir un peu un dream job là, avec les YMCA là, qui venaient ramasser ces choses-là là, dans mes passions comme telles. Là. Puis pour les gens qui nous écoutent, parce que moi et François, on connaît la portée du mot YMCA, là, mais est-ce que vous pouvez peut-être, un de vous deux, expliquer vraiment l'étendue de l'organisation puis l'ampleur de l'organisation? Parce que c'est quand même autant national qu'au niveau de la province, là, c'est une organisation qui est quand même assez majeure. Là. Ouais. Ben, do you want to give it a try? Or... Well, I'll let you and I can complete anything. Ah ben, c'est all bon. good. D'accord, on va voir si j'ai bien appris mon speech. Donc, les YMCA, en fait, ça émerge en fait de l'Angleterre, de Londres, en 1800, machin. Et ça s'est venu s'établir au Québec quand même assez anciennement. Alors, on parle des années 1800 quelques, à Québec comme tel. C'est vraiment une organisation, on sait, YMCA, les gens vont penser à la chanson, très popularisée. Et on pense aussi à l'aspect, le C dans YMCA, l'aspect chrétien de la chose. On est passé par-dessus ça depuis très longtemps. Il y a vraiment là, eu une laïcisation de l'organisation. Puis finalement, c'est vraiment des organisations de bienfaisance qui sont là pour supporter et aider des communautés à s'épanouir. Donc, les membres de cette communauté-là. Gros focus petite enfance, jeunesse. Jeunesse tant adolescent que la jeunesse au YMCA se définit jusqu'à 25 ans. Donc, on va quand même large dans ce cadre-là. Toutes les communautés qui pourraient être marginalisées typiquement, donc on pense, il y a eu le mouvement des garderies, le mouvement des camps de jour et surtout des camps de vacances qui a commencé il y a très longtemps. Le camp de vacances, c'est vraiment plus orienté vers la nature et etc. Le camp de jour, c'était vraiment un support à le travail des femmes. Donc, c'était vraiment dans cette idée-là. Là. Et bien sûr, au cœur de ça, on se souvient aussi beaucoup de l'activité physique qui est très présente pour les YMCA. Donc, il y a vraiment un très gros aspect communautaire. Un aspect aussi mise en forme physique, aquatique, etc. Puis beaucoup d'éléments où est-ce que ça se rencontre. Aussi une belle portée sur des programmes pour les personnes aînées. Quand je disais, là, tout ce que ça veut dire d'être la communauté marginalisée dans une communauté X va être totalement autre ailleurs. Personnes en situation d'itinérance. Dans le secteur communautaire, honnêtement, il y a beaucoup de différents types de clientèle. Il y a aussi des programmes de réinsertion, en fait, par rapport à un suivi en prison, des choses comme ça. De la garde, de l'aide à la visite supervisée de parents qui sont peut-être en situation là, d'avoir perdu temporairement la garde de leur enfant, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment, voilà, ça a très, très varié, honnêtement. Là, on ne parle même pas de tout ce qui est le volet qui est réussite scolaire, donc l'accompagnement des jeunes dans les écoles, un programme super populaire qui s'appelle l'alternative suspension, qui est vraiment une notion de là, au lieu de te faire retirer de ton milieu d'école et d'aller à la maison pendant quelques jours, ben, tu vas dans un programme des YMCA qui t'aide à construire, à réfléchir, à développer des aptitudes pendant cette période de suspension-là. Oui, je pourrais vraiment en parler longtemps. Mais si je peux juste résumer, Jen, Jen. c'est ça, le but justement, c'est d'un YMCA de s'insérer dans une communauté, de faire une analyse de c'est quoi les besoins, puis en fait offrir des services soit existants ou d'en créer pour assurer que les besoins de la communauté sont comblés dans la mesure du possible. D'abord, c'est ça, genre, je pense résumé in general. Mais c'est ça dépend de chaque endroit. D'abord, si on va au centre-ville, si on va à l'ouest de l'île, les offres de services sont carrément différents. À parce Québec que les besoins aussi, sont nouveau différents. Y qui est ouvert à Québec. Exact. Puis, exact. Puis pour donner une idée d'ordre de grandeur, parce qu'on a parlé de camp de jour, puis Ben, tu as bien spécifié que tu t'occupais, oui, du programme d'inclusion dans les camps, mais aussi at large dans ton association. C'est comme juste à Montréal, là, si je ne me trompe pas, c'est 19 ou j'en mets-tu trop? T'en mets un peu trop, ça dépend comment tu le définis. Oui, mais il y a Par combien Il y a de des camps? centres comme tel YMCA. Là, on tourne autour de 8 centres, je crois, puis il y a beaucoup de points de service. Fait que sur l'île de Montréal, on va peut-être rejoindre ça, là, une vingtaine de. Si on additionne les points de service et les centres YMCA comme tel. C'est bon. Ouais. Notre camp, c'est un exemple. On a certains camps qui ne sont pas attachés à un centre, sont attachés à peut-être une école. D'abord, c'est quand même un point de service durant l'été, puis c'est pas tout à fait attaché à un centre, exemple. C'est ça. Parce que si on parle d'été, là, en termes de jeunes, on parle de combien au total, moniteur, tout ça, ça ressemble à quoi ton équipe, Jen? On est environ 200 animateurs et compagnons, l'équipe de gestion d'une trentaine de personnes. On a typiquement 9 sites de camps on accueille un peu plus de 2000 campeurs par été. Là. Différemment grosseur de sites, des plus petits sites à 60, des plus gros sites à 100, 140, 150. Puis on parle de compagnons?
Accompagnateur. C'est ça. Ah! C'est Je ça. dis compagnon parce que c'est j'allais le dire. terme anglophone. Ah! Mais il y a quelque chose, par contre, dans le langage compagnon versus accompagnateur, c'est pas la même Ouais. notion. Le langage anglophone sert peut-être un peu mieux dans ce cas-là, ce qu'on fait avec notre programme d'inclusion versus accompagnateur. Mais bon, il y a beaucoup de choses sur des débats de sémantique là-dedans, mais c'est là que ça compte, en fait, quand on parle d'inclusion et de diversité aussi. Oui, puis c'est intéressant. C'est intéressant parce que J'adore. j'avais jamais. Je l'ai vu cet été, c'est la première fois que je l'entendais, compagnon. Puis quand tu penses à la mission, peut-être, là, ou au but d'un programme, nous, on appelle ça un programme d'intégration pour les enfants à besoins particuliers. Là, je ne veux pas ouvrir la porte du débat sémantique, mais c'est vrai que compagnon amène une réflexion très intéressante versus accompagnateur. Ah, moi, j'adore ça. C'est sûr que je suis vraiment impulsif dans la vie. Fait que là, j'ai juste le goût d'appeler mes accompagnateurs compagnons. Mais je vais y réfléchir pareil. Là. C'est juste que, non, mais honnêtement, c'est parce qu'on dit, j'ai toujours dit aux accompagnateurs qui travaillaient avec moi que ils jouent plus un rôle de grand frère et de grande sœur pour ces jeunes-là, pour les accompagner dans des activités et avoir du plaisir avec eux que vraiment comme avoir une liste énorme de qualifications pour être accompagnateur de ce jeune-là. C'est juste pour ça que je trouvais le terme vraiment beau. Puis l'autre mini parenthèse, vous ne m'aimerez peut-être pas quand je vais dire ça, mais finalement, les YMCA, c'est un peu comme la toune, dans le sens où comme on dirait que c'est bienvenue à tous. Puis je veux dire, peu importe les soucis que tu as dans ta vie, mais là, je le rends bien sûr à cause de la toune, mais pour vrai, c'est l'impression, peu importe t'es qui dans la vie, peu importe, tu es une personne qui a des soucis, tu es une personne qui a besoin de plaisir, tu as besoin d'une communauté autour de toi. J'ai l'impression que le YMCA, crime, vous faites tout. Vous faites tout ce qui vient rentrer dans j'ai un petit souci dans ma vie par rapport à ça. Peut-être que le YMCA peut m'apporter une forme de soutien ou peut-être que j'ai pensé à la base, c'était pas nécessairement ce que j'avais besoin puis que je me fais diriger vers quelque chose. Fait que, non, je trouve ça vraiment cool ce que vous faites. Oui, puis je pense que ce qui est nice aussi, c'est c'est plus c'est plus que des centres de services, c'est des milieux de vie. Là, à Saint-Sacrement, nous, on a le modèle des YW. On en a un à même pas 10 mètres de notre centre communautaire. Puis, à la base, l'offre des services, c'est un prétexte. En réalité, les femmes qui vont là, c'est rendu bien plus un milieu de soutien social que de. Oui, on va offrir le service, puis je suis convaincu que c'est la même affaire qui guide les Y, c'est que on rend des services, puis on est là pour l'être humain, mais c'est l'offre d'activité ou l'offre de service vient en support. Mais à la base, si tu viens chez nous, on va t'accueillir et on va t'écouter. Il y a vraiment la notion d'impact au cœur de ce que les Y veulent faire. Puis il y a aussi la notion d'autonomisation. Je ne suis pas capable de dire ce mot-là, malheureusement. Autonomisation. Empowerment! C'est ça. Empowerment. Merci pour ça. Des participantes. Donc, on n'est pas là juste pour t'offrir quelque chose. Il y a une idée dans cette offre-là d'avoir une progression, puis d'aller vers rendre les gens indépendants dans leur acquis, puis etc., de perpétuer cette chose-là. Là. Moi, j'aimerais ramener, en fait, vous avez mentionné deux affaires super intéressantes. Je pense que on pourrait en parler peut-être un peu plus profondément. Quand tu as dit, Guillaume, je ne vais pas partir un débat sémantique par rapport à intégration. Les mots comptent, par contre, dans ce qu'on fait en inclusion par diversité. Oui, mais dans le sens qu'on était au début de l'épisode, puis je ne voulais pas me lancer déjà dans... On se donne 20 minutes. On se donne 20 minutes. C'est ça. Mais je suis très... Ben oui, c'est la base, là, c'est la base. Parce les mots que sont très importants. Il y a quelque chose à réfléchir là-dedans. Tu sais, fait qu'on peut en parler maintenant ou plus tard, mais définitivement. Puis, tu sais, l'autre beau réflexe que tu as eu, François, qui nous amène vers un point qu'on voulait aussi discuter, c'est cette notion-là de faire aïe, j'aime ce concept-là, ben, je vais changer ce qui se passe dans mon camp en fonction de ça. C'est quand même intéressant quand tu parles d'inclusion et de diversité, cette notion-là, parce que c'est intéressant de prendre des idées des uns et des autres, mais pour que ça fonctionne d'un aspect plus concret et ancré, surtout dans le futur, il faut que tu comprennes, toi, ton organisation, d'où est-ce qu'elle vient, puis comment ça va se définir chez toi. Fait que c'est des notions qui sont quand même intéressantes parce que c'est des premiers réflexes, puis on passe tout par là, toi, c'est tout par là. Fait que, bref. Et j'adore la sémantique. Je trouve souvent que les mots en anglais ont plus d'impact. Dans certains, en tout cas, j'ai l'impression que des fois, quand on le dit en français, c'est comme moins gros. C'est comme là, juste empowerment, je fais comme wow, OK.
j'ai le droit de prendre emprise sur ma vie. Mm. C'est comme, je veux dire, j'ai l'impression que, en tout cas, ça me parle plus, mais ça, c'est moi. Puis, Ben, j'étais curieux de t'entendre parce que je savais pas que ça fait. En fait, je savais pas que ça faisait aussi longtemps que tu étais à ce poste-là, depuis 2015. Là. Mais écoute, j'aimerais ça t'entendre sur. Là, on est en 2020, on est 5 ans plus tard. Là. Qu'est-ce qui a le plus changé depuis que tu es dans ce que tu as fait dans ton poste? Puis, on va concentrer évidemment peut-être plus vers les camps, vers les enfants, parce que c'est le podcast, mais qu'est-ce qui a le plus changé en 5 ans? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Oui, je pense, mais en fait, j'ai pas le poste général au Y, ça fait pas longtemps que je m'en occupe de ce poste-là. D'abord, mon parcours, c'est beaucoup des camps. D'abord, ça risque de rester à ça de toute façon. Là, depuis 2015, vraiment, quand j'ai commencé en 2015, il fallait un peu harmoniser la façon que tout le monde fonctionnait. C'est intéressant de voir parce que chaque camp avant, ça fonctionnait un peu par édifice. Puis, on pris la décision ils voulaient être spécialistes plus des camps. D'abord, c'est pour ça qu'ils ont fait une restructuration de même. D'abord, ce qui est intéressant, c'est que pas juste chaque camp fonctionnait différemment parce que c'était des édifices différents. L'inclusion, la façon qu'ils voyaient l'inclusion, la culture d'inclusion. On dirait que j'avais 8 programmes d'inclusion à gérer puis de mettre en un. D'abord, ça, c'était assez intéressant. Puis quand j'avais commencé, justement, on utilisait le mot intégration, mais j'avais fait beaucoup de changements de vocabulaire en 2016, en fait. Puis le plus gros changement, je pense qu'on pourrait vraiment voir de 2015 à 2020, il y a deux qui me sautent un peu dans la tête. C'est l'équipe. Oui, les gens ont changé, mais la perception des gens autour de la table, c'est très différent que c'était quand j'ai commencé. Pas seulement qu'un est mieux que l'autre, mais je dirais que l'équipe qu'on a maintenant est beaucoup plus fluide dans le langage diversité et inclusion, si on veut dire. C'est moins un inconnu. En fait, on est une équipe qui maîtrise assez bien, je dirais maintenant, l'équipe de direction, là, qui maîtrise très bien dans les camps l'inclusion, ce qui est intéressant. Puis aussi, juste la culture en général de nos employés, de les campeurs qui viennent chez nous. On a une meilleure réputation maintenant de notre façon d'approcher les choses. On a souvent des familles qui disent « Ah, j'ai entendu que j'ai un ami il y a 2 ans, il est venu chez toi avec un accompagnateur. » Puis, on est beaucoup plus connus dans pour ça, pour l'inclusion. Puis les employés s'attendent à ça. Les employés, en fait, des fois, leurs attentes sont plus élevées que les nôtres. Ce qui est en fait très cool, parce que quand j'ai commencé en 2015, c'était pas ça, là. C'était vraiment pas pareil. Est-ce que, mettons, je pourrais avoir un exemple là, d'un employé qui a magasiné ses camps, puis qu'il est arrivé chez vous et qui a dit « Écoute, moi, le YMCA, pour moi, c'est ça, ça, ça. J'ai cette situation-là, comment je pourrais dire, mettons, moi, je suis trans, moi, je suis homosexuel, moi, je suis une personne noire. Comment vous approchez justement ce genre de sujet-là? Jen, do you want to go ahead or do you want me to Sure, answer? I'm going to start and tu vas ajouter, Good. préciser la pensée. En fait, je pense que la chose que tu mentionnes qui est intéressante, puis je pense que Ben va peut-être vouloir étendre le sujet, c'est qu'on veut approcher les gens au point de vue d'un angle intersectionnel. Premier gros mot. L'intersectionnalité. Oui, parce que notre principe d'inclusion et de diversité, tu ne peux pas juste être inclusif et diversifié pour, OK, par exemple, les gays sont maintenant les bienvenus, les personnes de couleur sont maintenant les bienvenues, les personnes... De le faire de cette façon-là, en fait, c'est d'approcher les choses en silo, puis ça... Tu ne mets pas des principes fondateurs qui sont là pour toujours et qui adressent tous tes besoins, en fait, en diversité et en inclusion. Fait qu'en prenant cet angle-là dès le départ, ben nous, ça se passe, on revient à ta question, OK, là, je suis un employé qui va peut-être trouver que les valeurs des Y, ça me rejoint. C'est quoi mon expérience qui va être différente d'ailleurs? Ben, on tente, dès l'affichage de poste, en fait, de représenter ça dans du langage inclusif. Donc, même si ce n'est pas encore accepté par l'Office de la langue française, on y va, nous, dans la section des camps. Et là, je tiens à préciser que là, c'est la section des camps des Y. Le Y,
on est souvent à l'avant-garde des choses dans le domaine des camps, comme dans beaucoup d'autres organisations, là. On prend le langage inclusif dans nos offres d'emploi. On s'assure aussi d'aller afficher dans le plus grand bassin possible, donc pas juste y aller avec les classiques, foire d'emploi, puis trucs en ligne. Puis quand j'applique, en fait, en ligne directement, il y a, par exemple, des petites choses qui vont m'être demandées. Je peux donner mon pronom au choix. Donc, c'est déjà une marque dans laquelle on le fait. On veut que la personne comprenne que c'est dans nos valeurs, premièrement, ce genre d'inclusivité-là. Puis, on donne l'option à la personne de pouvoir le faire ou pas si c'est au besoin. On veut que ce soit conséquent entre l'offre d'emploi que j'ai lue, mon processus d'application, mon processus d'entrevue. Donc, en entrevue, par exemple, on va nous tenter de role modeler la chose là, en mentionnant nos pronoms, puis laisser aux gens la chance de vouloir le faire s'ils le veulent. Le but, c'est en fait qu'au fur et à mesure du processus, tu sens que ce qu'on dit qu'on fait, on le fait pour de vrai. Donc, on travaille sur l'authenticité de ce qu'on fait. Puis c'est ça, quand je disais tout à l'heure, tu sais, toi, tu compagnon, le mot est donc belle fun, je vais le prendre pour moi, mais pour que ça fonctionne à long terme, puis que ça colle et que ça résonne, il faut que ce soit authentique comme processus. Ben, tu veux ajouter quelque chose? No, I think that really, je pense que ça répond aux questions qui ont été posées. En fait, ça répond à la question, les gars? Je pense que ça répond, mais c'est ça, d'utiliser les mêmes concepts qu'on va utiliser avec les jeunes, avec nos employés. Tu sais, pas dans l'idée de les voir comme des jeunes, non, mais que si on est pour avoir un processus accessible pour les jeunes puis les familles, mais il faut que ça passe pour nos employés en premier. Tu sais, il faut qu'on soit au courant de les décisions qu'on prenne puis l'impact qu'il peut avoir. Tu sais, comme tu as mentionné, un employé trans, mettons, qui veut venir chez nous. Mais tu sais, il y a tout questionnement de confidentialité. Puis si la personne, mettons, n'a pas changé son nom légal, mais tu sais, d'être au courant de ça. D'abord, il ne faut pas nécessairement que je donne ces papiers à n'importe qui parce que, en fait, je vais l'outer. Ça, c'est pas cool, right? Donc, c'est juste une intentionnalité, peut-être très dans ce qu'on fait, dans le sens que très au courant, très présent dans ce qu'on fait. Je pense que c'est important. Puis, est-ce que la notion d'intersectionnalité, peut-être, je peux juste faire mais peut-être, je peux élaborer plus tard quand il y a d'autres choses à dire. Parfait. Puis comment puis comment tu as dû adapter, j'imagine que c'est par la formation, dans le fond, tu as dit le milieu, tu as dit que dans les 5 dernières années, ça a beaucoup changé parce que le plus gros avantage, c'est que peut-être les gens avec qui tu travailles là sont peut-être mieux informés, la culture est différente, tes employés ont des attentes différentes. Maintenant, ils sont plus au fait de ça, sont plus informés justement. Mais comment tu t'es adapté à ça? Tu sais, exemple, parce que, mettons, en ce moment, je t'écoute, je suis un gestionnaire, puis là, je me dis, crime, OK, là, mon staff est vraiment plus informé, mais comment moi, je vais faire face à ça? Tu sais, comment je me prépare à ça? Comment je m'assure que je les informe aussi de la bonne façon? Tu sais, comment tu as adapté ta formation? Mais en fait, la formation, c'est que j'en ai pas adapté, j'en ai créé. En fait, c'était rajoutement d'heures et de formation en inclusion et comportement. C'est vraiment ces deux volets-là que j'ai changé au début. C'était justement comment on fait l'inclusion et notre approche, point. S'il y a une crise, s'il y a une situation, comment qu'on le gère? C'est quoi la façon quand on parle aux familles? Juste tout simplement dans le langage et la façon de penser à tout ça. C'est pas un jeune problématique. C'est pas un mauvais kid. C'est un enfant qui démontre un comportement difficile, mais le kid n'est pas mauvais. C'est un changement de perception carrément qu'il faut avoir. D'abord, c'est vraiment là que j'ai commencé. Au niveau de la formation, ressources et outils. Quand j'ai commencé, les compagnons, il n'y avait pas un bac d'inclusion où tu peux aller chercher, mettons, des casse-têtes, du plaido, on a des serpents lourds pour les jeunes qui aiment ça, des poids lourds sur les épaules pour l'anxiété, tout ça. Ces ressources-là n'étaient pas nécessairement en place. D'abord, je pense juste d'outiller les gens plus que la formation, mais avec des outils concrets qui peuvent utiliser le terrain. D'abord, ça, c'est là que j'ai commencé. Ça, c'était mes expériences accompagnateurs, justement, qui m'ont donné ces réflexes-là. Mais aussi, je pense que c'était de définir des choses, de revoir les procédures, de revoir les politiques. Puis je pense que c'est là où il y a eu le plus gros impact, dans le sens que tout ce qui était terrain, il y a eu un gros impact terrain avec les enfants et les familles. Mais quand on a commencé à changer nos politiques, changer la façon qu'on présentait les choses, là, il commençait à avoir
dans l'association en général, c'était pas juste les camps qui s'intéressaient à ce qu'on faisait, c'était un peu le Y et d'autres programmes et même d'autres camps qui commençaient à nous approcher pour dire « Hey, comment vous faites? Est-ce que tu peux donner un séminaire? Est-ce qu'on peut te payer pour donner des formations? » Il y a eu tellement de choses qu'on s'est fait poser et puis on s'attend qu'il y ait une limite à les ressources qu'on peut offrir externes. Mais c'est un peu le chemin qu'on a pris à l'interne. C'était vraiment commencer avec l'inclusion. Puis on peut peut-être élaborer tantôt, mais c'est l'idée de faut être inclusive avant qu'on puisse être diverse. D'abord, si les gens qui sont différents ou qui sont diverses, ils ne savent pas que vous êtes inclusive, ils ne savent pas que vous allez être accessible pour eux et leurs besoins, est-ce qu'ils vont même essayer de venir chez vous? Puis je pense que c'est avec ça qu'on a vraiment commencé à bâtir une réputation, c'est en disant on est inclusive, on a cette approche-là, on a cette perspective-là. C'est de là qu'on commence à avoir plus de campeurs trans, plus de campeurs. Notre liste d'attente pour le programme d'inclusion pour les gens avec besoins particuliers, c'est de plus en plus long à chaque année. C'est aussitôt que les gens sont au courant que tu es inclusive et tu es accessible, c'est là qu'ils vont venir chez vous. On ne peut pas s'attendre de l'inverse. Exact. Je pense que ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est que, comme Ben le dit, c'est que c'est pour nos campeurs puis c'est pour nos employés aussi. Puis là, quand nos campeurs peuvent se reconnaître dans leur diversité dans nos employés, ben c'est là qu'on est capable de perpétuer ce principe-là. T'sais. Fait que d'encourager des profils atypiques en tant qu'animateur et compagnon, de faire sentir que si une personne, par exemple, a un diagnostic qu'elle décide de dévoiler, là, je vais donner un exemple assez malheureusement cliché, là, mais quelqu'un qui souffre de TDAH à l'âge adulte, puis qui a le goût de quand même de travailler, qui viendrait avec quand même beaucoup de possibles adaptations au travail, mais pourquoi pas? Je veux dire, c'est notre rôle à nous aussi d'être un employeur qui promouvoit une diversité aussi dans cette idée-là de représenter nos campeurs et aussi de embed vraiment les valeurs qu'on dit diversité sur le terrain. Là. Puis, est-ce que je fais un rebond sur la dernière phrase que tu as dit, Jen, puis Ben, tu pourras aussi donner ton opinion là-dessus, mais autant les Y que cette mission-là ou ces objectifs-là ne devraient pas être faire partie des. Pour moi, ça fait partie de la mission des camps à la base. Pour moi, il n'y a pas de milieu plus parfait pour faire cette inclusion-là, faire cette intégration-là, démontrer que ces valeurs-là sont importantes puis qu'il faut considérer chaque personne. Je ne sais pas, parce que vous le vivez plus que moi dans mon camp de jour. Au Y, cette expérience-là que les camps sont un terrain important et accessible pour faire vivre ces valeurs-là. Fait que je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que c'est exagéré? Comment vous trouvez la place des camps dans tout ce processus-là? Je peux y aller, Jen. Mais moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Juste en réfléchissant mon bac, Therapeutic Recreation, c'est le camp, le loisir, le recreation, c'est l'endroit où on peut avoir un très gros impact sans que les gens, je pense, qu'ils se rendent compte. C'est le fait d'être intentionnel dans ce qu'on fait. Puis je pense qu'honnêtement, c'est les communautés camp, qu'est-ce que ça représente, le magie de camp, ça fait partie de tout ça. D'aller à un camp et de sentir le bienvenu et que tu peux être un dragon aujourd'hui puis un princesse demain, d'avoir cette créativité-là puis cette expérience de s'explorer puis de se connaître puis connaître notre communauté. Je pense que le camp, c'est l'endroit merveilleux pour se faire. Et je pense que ça amène beaucoup l'aspect de, comme on disait un peu, d'explorer identité, créativité. Puis ça tombe beaucoup dans ce qu'on parle de l'inclusion et de diversité, right? C'est d'avoir une ouverture d'esprit. Puis je pense que tout ça va ensemble. Je ne sais pas, Jen, si tu es d'accord, si tu veux rajouter. Je suis d'accord. Puis j'aimerais peut-être questionner juste un peu plus loin parce que le mot que Ben a dit, un des mots qu'on aime bien, intentionnalité. Fait que ce que tu dis, Guillaume, je pense que tout gestionnaire de camp a ça en tête. Mon milieu, c'est un milieu qui veut ça, veut ça. Mais à quel point je suis intentionnelle dans ce que je propose? À quel point c'est je suis au courant que c'est quelque chose que je veux façonner dans mes approches. Puis c'est pas juste ça. C'est pas parce que tu as un camp qui va nécessairement pouvoir offrir cette opportunité-là. Puis là, encore là, je le dis, je pense que chaque gestionnaire, c'est ça vers quoi on veut aller. Mais des fois, on assume que comme on travaille dans les camps puis que ce qu'on fait touche à ces choses-là, de facto, on touche à quelque chose qui va être inclusif, diversifié, qui va être intentionnel. C'est pas toujours le cas. De plus en plus, je pense que
beaucoup de gestionnaires de camp vont à l'extérieur de leur petite bulle, leurs propres expériences professionnelles pour aller se développer professionnellement, des formations à l'extérieur de notre bulle, ville, province, pays, même si on veut. On va se mettre au contact de d'autres professionnels du monde des camps. Ça fait avancer les choses dans la façon dont on voit les choses. Moi, mon premier contact avec l'inclusion et la diversité, outre le fait que je travaillais dans un camp à vocation artistique, c'est un peu cliché, mais quand même, je veux dire, dans ce qu'on faisait, j'avais des employés qui exigeaient beaucoup de la part de nous autres puis qui amenaient beaucoup au moulin pour notre offre avec nos campeurs. Mais ça a quand même été quand j'ai commencé à aller dans des conférences à l'international, à l'international, aux États-Unis, on se calme les nerfs. Et ici. Paris, Berlin, non. Aux États-Unis. T'es allé avec Eric puis Stéphane à Sochi, c'est ça? Oui, c'est ça. J'étais avec Eric et Stéphane à Sochi, en Russie, là. Non, mais en fait, c'est d'être au courant de gens de formation par exemple, à Tri-State, qui est une grosse convention aux États-Unis, qui regroupe 3000 professionnels du monde des camps. Là. Guillaume, je sais que tu es déjà allé. Ben, tu es déjà allé ici. François, quand les borders reopen, c'est sur ta to-do list. Ouais, non, j'en ai tellement entendu parler. Là. C'est un monde impressionnant parce que là, tu t'en vas rencontrer des gens qui ne sont pas seulement formateurs professionnels, gestionnaires de plusieurs types de camps, c'est des docteurs en formation en psychologie qui, pour eux, le camp est au centre de ce qu'ils font, puis ils viennent t'emmener un regard 360 à comme que tu approches. Fait que, tu sais, des concepts que tu faisais déjà ça, mais là, de le mettre dans le côté intentionnel de la chose, puis comment te l'approprier, c'est là, moi, que ça a vraiment starté ce désir-là, finalement. Là. Non, je suis d'accord avec Jen, c'est beaucoup ça. T'sais, le camp, c'est l'environnement génial pour le faire, mais est-ce que ça va se faire naturellement? Ça va dépendre de l'intentionnalité, oui. Ben, écoutez, vous avez une parfaite preuve devant vous, dans le sens où je me suis énormément amélioré là-dessus, mais comme j'allais clairement rebondir sur intentionnalité, dans le sens où quand j'animais un groupe de jeunes, quand j'étais ado, je n'étais pas ado, j'avais 18, 19, 20 ans, mais ça reste que quand tu animes un groupe, admettons que tu joues à 1, 2, 3 sentinelles cachette sardine, tu le sais que tu fais un jeu pour faire un jeu, mais tu ne le sais pas que les jeunes vont nécessairement apprendre à repérer le terrain, se faire furtif, rester en silence, participer à un jeu ensemble, écouter des consignes. Ça, quand tu es un animateur, tu t'en rends pas nécessairement compte. En tout cas, là, je parle de 2010 à 2013, là, que clairement, je ne savais pas pourquoi je faisais ça, autre que le plaisir de jouer. Puis là, j'entends aujourd'hui, justement, l'intentionnalité dans ce contexte-là, mais aussi l'intentionnalité de pourquoi qu'on a des balises? Pourquoi que c'est comme ça au why? Parce que nous voulons que tout le monde soit inclusif. Pour un exemple tout à fait comme ça, placé dans le temps. Mais on dirait que je viens mettre le point sur la raison pour laquelle que j'avais un trouble d'opposition quand j'étais un enfant. Pour vrai, parce que dans le sens où moi, quand j'étais un kid, là, si tu me disais quelque chose, puis que tu ne savais pas pourquoi qu'on faisait ça et que ça ne rentrait pas dans mes cordes. Mettons, tu me punissais ou encore tu voulais qu'on joue à ce jeu-là puis que tu n'avais pas d'autre raison que parce que c'est comme ça, j'explosais. Fait que c'est pour ça que j'ai fait comme 1 semaine et demie d'un camp. Là. Mais ça, c'était mon histoire jeune. Mais merci de mettre en mots ce que je recherchais depuis quand même un petit moment. Ça vient de se régler. Ça a pris le podcast. Ça a pris le podcast pour se régler. Non, mais tu sais, pas que j'avais jamais eu comme cette idée-là de crème, on ne joue pas juste pour jouer. Je veux dire, quand tu fais du canot, c'est pas juste pour faire du canot. T'sais, en tout cas, je pense que l'industrie des camps au Québec, j'utilise le mot industrie parce que oui, on est un provider de services. Puis oui. Il y a eu une maturité qui a été gagnée dans les dernières années. Je pense que notre monde social évolue rapidement. Il y a des sujets qui deviennent de plus en plus. Tantôt, au début du podcast, tu as utilisé le mot woke, mais je pense que c'est un peu ça aussi. Dans notre monde des camps, on a rattrapé rapidement cette pensée-là, puis on est devenu plus, je pense, mature dans l'approche qu'on a des choses. C'est pas pour rien non plus que la profession de travailler dans un camp est, j'espère, mieux perçue qu'il y a 8-9 ans. T'sais, moi, j'ai finalement arrêté de me faire demander si je jouais encore au ballon en tant que directrice de camp depuis plusieurs années.
On est rendu au-delà de ça. D'où une grosse campagne de promotion du mouvement camp qu'il y a eu, qui était Thanks to Camp, mais aussi More Than Just Fun. C'est plus que juste du fun. Parce qu'on s'entend, là, tout le monde va avoir du fun au camp, mais c'est pas le seul objectif de ce qu'on fait. Exact. L'impact est beaucoup plus large que ça. Vraiment. Puis j'aimerais ça revenir tantôt, Ben, tu as différencié 2 mots que je trouvais ça, puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Tu as différencié intégration, inclusion. Je pense que tu me dirais, je suis dans le champ, là, mais pour toi, c'est pas 2 choses qui veulent dire la même chose. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Non, en fait, moi, j'aime beaucoup les définitions. En fait, j'haïs les mots, mais je pense que c'est important. J'haïs les mots parce qu'ils changent toujours, puis il y a toujours une sens. En tout cas, moi, les mots en tant que tels, j'ai un peu de la misère, mais ce que je trouve très important quand on travaille en inclusion et diversité, c'est de définir qu'est-ce qu'on veut dire. Parce que c'est là où on peut s'assurer que les actions que nos employés ou que nous-mêmes on prend reflètent la définition de qu'est-ce qu'on souhaite avoir comme impact ou les mots, la façon qu'on les comprenne. D'abord, nous, la façon que j'ai appris que l'intégration, c'est d'être dans l'environnement de camp. D'abord, exemple, un jeune, tu traites son inscription, tu vois ses besoins, tu dis oui, il peut participer, aucun problème. Tu es physiquement parmi nous, bienvenue, chumé. Ça ne veut pas dire qu'il y a un processus continu pour assurer le bien-être et l'inclusion de cet enfant-là. Ça, c'est ça la distinction pour moi. L'inclusion, c'est dire on va t'accueillir chez nous et à chaque jour, on va réfléchir à comment ça peut mieux aller. La motivation est beaucoup intrinsèque, ça vient de nos valeurs. Puis l'autre, c'est très extrinsique. OK, c'est un processus, on l'a terminé, t'es bienvenu, t'es ici. Puis des fois, même nous, on s'appelle un programme d'inclusion, mais il y a certaines jeunes qui ont réussi uniquement à intégrer parce qu'ils ne veulent juste pas aller avec les autres. C'est correct parce que juste d'être parmi les autres, même si c'est en dessous d'un arbre puis il dit bonjour à 2 personnes toute la semaine, c'est plus qu'il aurait fait peut-être chez lui ou peut-être c'est un progrès de l'été d'avant. D'avoir l'intégration, ce n'est pas nécessairement mauvais, mais nous, on vise d'aller encore plus loin, puis d'avoir un processus qui est continu puis qu'on se remet en question toujours. Puis c'est pour ça qu'on a déterminé le mot inclusion, c'était beaucoup plus ce qu'on souhaitait faire. Les remises en question, ça peut être OK, ben comment mon ami aujourd'hui a participé aux activités du groupe? Est-ce que ses passions qu'on sait, ses intérêts ont été inclus dans la programmation qu'on offre? Est-ce que l'approche qui a été faite avec le compagnon et l'animateur était optimale? On s'entend, on ne va pas se dire ici qu'à chaque jour, on débrief à fond ça, mais c'est dans l'idée de faire réfléchir nos employés que quand ils ont leur période de planification chaque semaine ou quand ils accueillent leurs nouveaux campeurs, c'est présent dans ces réflexions-là. Fait que, tu sais, il y a un espèce de suivi, comme Ben disait, qui nous permet aussi de s'améliorer au fur et à mesure. Puis c'est pas statique. C'est pas parce que tu l'as fait une fois que tu as un processus qui est fait que maintenant tu as fini de t'en mêler, en fait. Il faut toujours que tu le revisites puis que tu le fasses évoluer avec où ta communauté est rendue. Quand Ben parlait, les mots, ça change tout le temps, c'est un peu ça le principe aussi. Ça change tout le temps. Fait que le principe d'inclusion, c'est aussi que c'est jamais fini. Puis, vas-y, François. Bien, en fait, c'est que j'avais le goût de faire le parallèle entre ton équipe d'animation et les enfants. C'est-à-dire que de la manière dont je le vois, c'est que quand je recrute du personnel, je ne peux pas rien leur donner pour qu'ils soient avec les enfants. Je dois leur donner un encadrement de ressources humaines. Puis dans ce cas-là, j'ai l'impression qu'avec les enfants, bien, vous avez le même processus, puis j'aime quand même ça de me concentrer sur justement, parce que de ce que je comprends un petit peu, c'est que l'intégration, c'est pas juste c'est pas juste des jeunes à besoins particuliers, comme l'intégration est faite pour certains jeunes, mais après ça, c'est de continuer avec l'inclusion. L'inclusion peut être faite finalement pour tous les jeunes, parce que ça se peut qu'un jeune qui soit dit régulier passe par un processus d'inclusion pour se sentir inclus pour vrai. Parce que des fois, j'imagine que vous avez certains jeunes qui font ben non, il a l'air inclus. Expliquez-moi peut-être si je n'ai pas compris ou est-ce que ça résume un petit peu le tout? Moi, je pense que oui. On s'attend que le contexte, nos expériences ne sont pas plus, mais on a plus d'années d'expérience, je pourrais plus dire, avec l'inclusion pour les jeunes avec besoins particuliers, mais les concepts appliquent dans tout type de diversité. Tu accueilles un campeur, attends, j'ai un exemple qui me vient en tête. Là,
tu as un campeur qui, mettons, tu l'accueillis chez toi, puis c'est un campeur trans. C'est la première fois que tu accueilles un campeur trans. Tu sais, la différence pour moi entre l'intégration et l'inclusion, c'est l'intégration. OK, tu peux être chez nous, c'est correct, puis on va s'assurer de mettre sur tes papiers-là qu'on sait la bonne affaire, puis on va faire ce qu'on peut, puis tu sais, t'es chez nous, t'es intégré. Mais l'inclusion, c'est de dire, on va changer nos politiques. Oui, on va rajouter une option pour un troisième genre sur notre feuille. Tu sais, c'est vraiment aller au-delà de dire c'est quoi c'est pas cas par cas nécessairement, c'est au-delà pour dire comment je peux faire un changement institutional change. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Quand ça amène à ça, là, on est plus dans la direction de l'inclusion, je dirais. Puis ça peut être pour tout type de diversité, pas juste besoin particulier, ni trans. Ah oui. Puis, c'est vraiment intéressant. Puis, est-ce que, peut-être plus Jen, ou est-ce que vous l'avez amené aussi dans votre façon d'animer les jeunes? Avez-vous des exemples, tu sais? Parce que c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas, dans votre prog ou dans la façon dont les mentors disent les règles, comment ça s'articule au niveau de l'animation? Oui. Je vais aller à ma section détaillée ici dans mon document de suivi. C'est pas bien. Tu sais, des choses, OK, c'est dans le petit détail, mais c'est ces petits détails-là qui s'accumulent qui font la différence, right? Premièrement, juste le fait que quand tu as une jeune avec un compagnon dans ton groupe, de prendre en considération ses habilités, ses passions pour être capable, pas de faire parfait, après une journée et demie, je sais que mon ami ici aime les avions. On a cette information-là d'avance. Fait que quand moi j'arrive, j'ai une intentionnalité d'avoir planifié, OK, notre premier jeu, c'est basé sur les avions. Je viens de mettre le restant du groupe, ouais, les avions! Puis la personne que je tente de m'assurer qu'on joue tout de suite la chose, j'ai pas eu à m'adapter, je l'ai déjà pris en considération. Fait que dans la façon dont planifier leurs choses, ça peut être ça aussi. Évidemment, il y a eu des super beaux outils développés avec Pep ton jeu et la section des jeux selon les différents types de besoins, en fait, là, auxquels Ben a collaboré. Donc, ça peut être un angle aussi qu'on leur donne, ces outils-là, pour être capable de les prendre en considération dès le départ. Sinon, on parle vraiment dans l'animation, tu sais, faire attention à la couleur des marqueurs. Ben, on utilise la couleur de peau versus le marqueur de couleur. Donne-moi la couleur de peau blanche, là, s'il te plaît, le chair. T'sais, on change de langage autour de ces choses-là. On fait attention d'utiliser, de modérer le langage le plus inclusif possible. Fait que, le classique, ben là, c'est plus en anglais, mais je pense que en français, hey, la gang, c'est super inclusif. En anglais, hey, guys, ben, c'est très. On vient de centrer quelque chose vraiment plus autour du masculin. Boys and girls. Il y a moyen de changer ces réflexes-là. Les filles, les garçons, les super séparations d'équipe entre veux-tu être avec les filles, veux-tu être avec les gars, des choses qui sont très genrées aussi. C'est correct d'en garder, mais c'est de garder la notion derrière la chose, je pense que je dirais. Je pense que Jen, dans les règlements aussi de début de la semaine, on s'assure toujours qu'il y a un speech justement où on parle de l'inclusion. On parle du fait que tout le monde est différent et c'est correct, c'est avec nos différences qu'on revient en force en tant qu'équipe. D'abord, il y a toujours un moment vraiment où on parle de l'inclusion avec les jeunes à chaque semaine pour qu'ils comprennent quand vous êtes ici, c'est là des attentes. D'abord, je pense que ça, c'est une façon qu'on a réussi à l'intégrer, puis ça vient des animateurs. Oui, ben, j'ai une bonne question là-dessus, en fait. Est-ce que vous êtes convaincu que vos animateurs sont tous des excellents ambassadeurs de votre message pour commencer la semaine avec ça? Tu sais, dans le sens que on leur demande aussi, j'imagine Guillaume va faire des règlements de semaine, puis des fois, là, c'est skippé. Mais, mais dans le sens où j'imagine, ils mettent ça dans leur horaire en début de semaine, puis vous avez comme l'impression que le message passe aussi bien que vous l'aviez laissé? D'habitude, pas toujours. Mais ils sont beaucoup mieux la dernière semaine qui était la première. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Non, mais ça tu sais, c'est sûr qu'il y a des gens qui ne le maîtrisent pas ou les gens qui oublient, mais nous autres, c'est fixé dans l'horaire en théorie, il faut absolument que vous passiez cette période-là. Et justement, on a des gestionnaires qui vont vérifier la première journée, surtout si la programmation déroule comme ça devrait se dérouler. D'abord, il y a quand même une méthode légale, un peu faire le tour d'assurer que ça se fait. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas garantir que ça se fait toujours de la meilleure qualité. Parce que, honnêtement, je veux dire, dans le sens où puis si, admettons, il l'oublie de toute façon, ça se dit d'une manière avec tact, là, du genre,
Écoute, les directions du YMCA sont là parce qu'on pense que l'inclusion, tu sais, il y a un moyen vraiment de l'apporter aux employés, puis je suis convaincu que, rendu là, expliqué de même, tu ne peux pas faire comme, ben là, c'est un peu pour ça que je travaille ici, Mais tu finalement. savais dans quoi tu t'embarquais depuis le C'est début, ça. right? Puis Exact, idéalement, c'est tu as ça. adhéré à ces valeurs-là. Puis c'est correct après de faire, je sais pas si tu le savais, là, mais ce comportement-là, ouais, ça veut dire ça. Ah, OK. Fait qu'il y a un aspect de formation continue là-dedans aussi. On ne peut pas s'attendre en leur garochant énormément de formations au début de l'été qui ne traitent pas juste de ces sujets-là, qui vont être capables de tout intégrer d'un coup. Ils ont besoin de le vivre, ils ont besoin d'avoir une période de réflexion, ils ont besoin d'avoir un coaching qui fait tel événement, ah ouais, OK, cool, parfait. Je viens de unlock ces skills-là, je suis capable de construire maintenant sur la chose. C'est pour ça qu'on tente aussi depuis quelques années, en fait, depuis, de leur donner des outils qui les amènent à avoir c'est du gros travail, là, je pense que c'est un sujet commun chez tous les camps, une approche in a growth mindset. Fait qu'avoir vraiment une approche de j'apprends pas juste à comment faire une chose. J'apprends un comportement que je suis capable d'appliquer à plein de situations qui m'aident à. Non, c'est ça que j'allais dire. Vous êtes vraiment une belle école d'être humain. Tu sais, je veux dire, mettons, par rapport à vos jeunes, oui, mais par rapport à vos employés, moi, je pense que une des parties que tu apprends le plus dans la vie, c'est quand tu es comme entre 16 et 25 ans, puis tu t'animes. Dans le sens, je trouve qu'il y a tellement de situations qui t'arrivent, puis je trouve ça malade. Et en fait, j'allais vous poser juste une mini-question aussi. Mettons que je dis, moi, là, ce que je dis le plus souvent là, quand je m'adresse à un gars, c'est bon, les chums. C'est correct, ça? Pourquoi tu te questionnes? Ben, parce que dans le fond, on disait hey guys, puis moi, les chums, je le dis comme hey guys, mais c'est pas hey guys. Correct ou pas? C'est à toi de voir. Est-ce qu'il y a une façon plus inclusive d'utiliser ton mot ou tu es satisfait avec le mot que tu utilises? Parce que là, chum, on s'entend que c'est connoté masculin. À moins que toi, mettons, dans ton vernaculaire, ça ne l'est peut-être pas. Tu sais, ça dépend aussi de quel angle que tu le prends. Tu sais. Je me base sur Marie-Chantal Toupin puis les chums de filles. Ben voilà, fait que mon chum, cool. Tu as un mot qui est pas nécessairement ancré dans un genre. Knock yourself out, tu sais. Puis, c'est je bon. pense que c'est aussi d'être à l'écoute de qu'est-ce que le feedback qui peut être donné par ton staff ou par tes compères. Tu sais, des fois, on leur donne un environnement où est-ce qu'on souhaite qu'ils soient capables de faire excuse-moi, j'aurais peut-être une autre suggestion. Ah ouais, je trouvais ça drôle quand tu as dit ça. Moi, j'aime mieux dire tel autre mot. Ben, prenez-les, puis adoptons-les, puis parlons-en. Tu sais. J'adore. Je pense qu'une des notions qui est super intéressante dans l'idée de comment ça peut impacter l'animation, c'est la notion de lean in, donc de. Attendez, là. De inviter et d'éviter. Inviter et éviter. Ben, tu voudrais-tu en parler un peu? Oui. Là, je vais peut-être rentrer plus dans des termes. Là. Yes, mais la façon que moi, je vois des choses, OK? Là, je vais vous donner un petit sneak peek à mon cerveau. D'abord, on va parler de l'inclusion. D'abord, pour moi, l'inclusion, c'est le quoi? Qu'est-ce qu'on veut offrir? On veut offrir une expérience inclusive. Parce que les gens se sentent accueillis, se sentent ils appartiennent là. Respectés, représentés. Exactement. L'inclusion, c'est le quoi? Le qui, c'est diversité, right? C'est les gens divers, c'est les personnes, c'est les êtres humains. Puis on veut être inclusif justement pour attirer surtout la clientèle diverse. Puis je pense que quand on pense à inviter puis éviter, je crois que tout le monde ici, on connaît les motifs de discrimination de la CDPDJ, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. D'abord, on a les motifs de discrimination ici dans la province mettons, expression de genre, orientation sexuelle, culture, race, toutes des choses qu'il y a la potentiel de se faire discriminer dans la province et il y a des lois pour protéger, une charte pour protéger ces gens-là. Souvent, quand on regarde en camp, quand on pense à lean in, right? Quand on pense à inviter, on n'a aucune difficulté à inviter certains motifs, genre l'âge, conditions sociales, état civil, sexe. On n'a pas de problème à inviter ces concepts-là. En fait, dans les cas, on connaît très bien ça. On met en place, mettons, l'aide financière, où on s'assure que, on voit que les filles sont moins actives dans l'activité physique, on va faire quelque chose exprès pour qu'ils se sentent inclus. On n'a aucun problème à adresser ces sujets-là. On n'a aucun problème à les inviter. Par contre, quand on parle plus de, je vais utiliser les mots légaux, même si ce n'est pas les mots que j'aime, mais un handicap,
un besoin particulier et le moyen de pallier l'handicap. D'abord, quand on parle, un, c'est le diagnostic, l'autre, c'est, mettons, le fauteuil roulant, la façon le moyen, les choses qu'ils utilisent pour les aider. Ces choses-là, même quand on parle d'handicap aussi, on parle d'invisible, quelque chose qui n'apparaît pas, un TDAH, l'anxiété, des choses comme ça. Expression de genre, orientation sexuelle, langage aussi, race, couleur, religion. Ça, c'est toutes des choses qu'on touche en camp, mais souvent, on dirait que les gens n'évitent pas ça, ils essaient d'éviter ces choses-là, dans le sens que si on regarde, mettons, le chemin, le comment entre inclusion et diversité, moi, je vois qu'il y a 2 chemins à prendre. Il y a le chemin de l'accessibilité universelle, le chemin de on veut assurer que les gens, que ça fonctionne pour eux, qu'on est inclusif, que c'est vraiment basé sur nos valeurs, les besoins de la communauté. Mais quand on regarde plus l'accommodement raisonnable, l'aspect légal de la chose, c'est quand même un chemin qu'on peut prendre pour arriver, mais c'est très basé sur les lois. C'est très basé sur la situation légale. C'est pas basé nécessairement de faire un tri des besoins de la communauté, mais c'est juste, pour moi, l'accommodement raisonnable, c'est uniquement l'absence de la discrimination. Ouais. C'est pas poussé plus loin que ça. D'abord, ça, c'est quand que les solutions, quand on parle d'inviter, éviter, il faut regarder de qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les actions que nous faisons dans ces contextes-là, dans les situations où peut-être on ne remarque pas, mais en fait, on les évite. Un exemple, je pense qu'on l'avait mentionné tantôt, mais mettons, il y a un campeur trans qui vient de chez nous. Mais d'être accessible, ça veut dire on va regarder nos politiques, on va faire un plus gros changement au niveau de notre organisation. Parce que de faire un accommodement, ça veut dire, OK, viens chez toi, puis on va assurer qu'on marque la bonne affaire sur la feuille, puis tu peux aller au bon salle de bain. Au final, les accommodements, c'est juste être correct. C'est dans le sens où, comme dans la vie... non, vas-y, Guillaume. Non, j'allais juste dire, puis on ne va pas dans le comprendre. Je pense non, exact. Tu le fais parce qu'il faut que tu le fasses, right? C'est ça. C'est un peu ça, là. Dans la vie, là, ça vous est tout arrivé à un moment donné de faire une activité, puis comme te faire demander « Hey, t'as-tu aimé ça? » Ben, c'était correct. Ben, c'est pas « wow » correct. Pour un jeune, il faut que ça soit plus que juste correct. Sinon, puis là, on ne parle pas de fun, on parle de santé mentale, on parle de bien-être. Le risque est beaucoup plus élevé, là. Oui. Puis, tu sais, quand on parle de lean-in, Inviter. Inviter, merci, c'est Beth qui a eu la traduction, puis j'ai de la misère à le mettre en bouche. Inviter ou éviter, dans le cas d'animation, ben c'est comment j'agis quand il y a un écart de langage dans mon groupe. Est-ce que je vais, OK, oh, qu'est-ce qui vient de se passer? Je vais inviter la discussion à parler parce que c'est dans nos valeurs, ou je vais éviter, on ne fait pas ça ici, merci, bye, on passe au prochain appel. Il y a plein de petites micro-situations comme ça qui font que nos employés puis nos membres de la gestion là, sont capables de tester leur habilité à faire ça, puis de le réfléchir, puis la prochaine fois, je pourrais faire ça, puis de voir l'angle, puis il y a plein d'opportunités de le faire. Ça, c'est une façon très active de s'assurer qu'on maintient cette notion-là d'inclusion et de diversité. Oui, puis tu sais, c'est fou parce que quand on vous... je sais pas si je m'exprime mal, mais quand on vous écoute parler de, mettons, surtout de l'inclusion puis de toute cette notion-là, là, tu sais, en réalité, c'est juste développer déjà l'attention qu'on avait sur l'être humain dans les camps. On a juste, tu sais, c'est que ça, là, tu sais. Puis je vous écoute parler, puis la seule affaire que je me dis, c'est pourquoi, en fait, je sais pourquoi, mais pourquoi on s'est vu aussi gros, tu sais, parce que dans le fond, c'est juste de l'écoute, c'est de la compréhension, puis d'aller chercher les outils, là. Parce que peu importe la situation, parce que, tu sais, souvent, quand on parle de diversité puis d'inclusion, ça, c'est un stéréotype proche de moi, mettons, mais les gens vont juste parler d'orientation sexuelle ou de nommer ça, tu sais. Mais en réalité, c'est pour ça, au début, quand François parlait de genre, puis là, j'ai dit, tu sais, tu as le camp, mais en réalité, dans les camps, on en fait tout le temps. C'est juste qu'il y a certaines notions de diversité puis d'inclusion qui sont nouvelles, donc on est moins informés, puis les gens, je sais pas pourquoi le réflexe, c'est d'avoir peur plus que d'aller chercher l'information, tu sais. Parce que, tu sais, souvent, on est craintif, fait qu'on voit la situation plus grosse qu'elle est réellement, peut-être. Mais en réalité, tu sais, moi, je vous écoute parler, puis, tu sais, moi, des cas qui concernent l'orientation sexuelle dans mon camp, des cas où on est venu me le dire pour dire cet enfant-là est rendu là dans son processus. J'en ai juste eu un en genre 4 ans, mais peut-être que j'en ai plus, tu sais.
Mais ce que je me questionne, puis tu sais, Ben, en fait, tu as répondu à la question au début en disant, étant donné que le why, on a cette approche-là, les gens viennent vers nous parce qu'ils savent qu'ils peuvent être en confiance, parce qu'ils ont comme un safe space, tu sais. Mais quand on vous écoute, parce que moi, je trouve que c'est pas, ça n'a pas l'air énorme, il faut juste bien s'informer, tu sais. Faut juste. C'est Ouais, comme le une concept, perception. c'est pas. C'est ça, c'est pas. Je vais te dire, c'est beaucoup de travail. Tu sais, c'est beaucoup Ben de oui. changer des choses, mais c'est pas nécessairement d'acquérir plein de nouvelles affaires. C'est juste d'être beaucoup plus intentionnel et au courant de ce que vous faites. Puis oui, c'est beaucoup de travail. Puis je pense que souvent, les gens ont peur parce qu'ils ont peur de ce travail-là parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi. Ils ne comprennent pas de quoi que ça consiste et non plus l'importance. Parce que je pense on ne voit pas toujours le lien avec la santé mentale et le bien-être des jeunes quand on parle de diversité, quand on parle d'intersectionnalité. C'est un peu la question que je me pose souvent, puis où ce que je le vois le plus souvent quand un organisme est très inclusif, c'est souvent on ne fait pas le changement structurel avant que l'impact de La situation. si on veut dire, la situation, on ne fait pas de changement structurel jusqu'à temps que la situation nous affecte personnellement ou qu'on vit tout le trauma, si on veut dire, à travers une situation qui ne nous affecte pas. Tu sais, mettons, souvent, on entend parler, j'ai travaillé une fois avec quelqu'un qui avait un besoin particulier, puis là, j'étais passionné pour travailler avec des gens avec besoins particuliers. C'est super cool, mais c'est parce que toi, tu as vu quelque chose qui t'a marqué. Mais il y a plein d'autres choses qu'on ne voit pas qui devraient nous marquer autant. Puis, tant qu'on n'est pas affecté par ça, on ne remarque pas les impacts de la discrimination, l'oppression, ni de l'exclusion. Puis c'est souvent ce qui est trending, si on veut dire, ce qu'on entend parler ou ce qu'on porte notre attention. Un bel exemple, ça serait, Black Lives Matter. Est-ce que là, les cas sont plus au courant maintenant? Qu'est-ce qu'il faudrait faire au niveau de la représentation pour les jeunes noirs dans la communauté? Ou est-ce qu'ils étaient au courant avant ou est-ce qu'ils sont au courant maintenant parce que c'est trending? Puis moi, si vous commencez à avoir si c'est ça l'élément déclencheur qui fait en sorte que maintenant vous allez porter attention, cool. Ça ne veut pas dire que si vous le faites parce que ça trend, c'est mauvais. Mais ça veut dire réfléchir à toutes les choses qui ne trendent pas, que tu es en train de manquer. Puis il faut reconnaître que c'est un privilège de manquer ces choses-là parce que tu n'es pas affecté. Je pense clairement avec mes pronoms, je peux te dire, là, moi, des trucs trans, dans le cas, oui, c'est important, puis je fais mon travail, mais c'est aussi quelque chose que j'étais au courant parce que je le vis. Right? Il y a des choses que je suis au courant parce que je le vis. Il y a d'autres choses que je suis au courant parce que j'ai des amis qui le vivent ou parce que j'ai décidé d'être au courant. Mais c'est un privilège de pouvoir se tourner l'œil si ça ne nous affecte pas ou si on n'a jamais vécu une situation de genre. Ça fait du sens? Oui, je comprends vraiment. Je comprends vraiment ce que tu veux dire. Puis je pense c'est que vraiment pertinent. Ce que j'entends dans mes collègues des camps, des fois, c'est « Ouais, mais moi, j'ai jamais eu de cas, fait que j'ai pas besoin de me soucier de ça. » Puis ma communauté, c'est une affaire de Montréal. Là, je parodie ça un petit peu, mais on m'a déjà dit ça textuellement il y a quelques années. Je pense que ça... Non, c'est pas toi qui m'as dit ça. OK, j'espère. Mais non, c'est pas toi qui m'as dit ça. C'est quelqu'un qui n'écoutera pas de podcast. Non, mais ce que je veux en venir à, c'est que cette réflexion-là peut être dangereuse aussi. Puis juste, c'est correct de l'avoir, puisque je comprends ce que tu as devant toi, c'est ce que tu vas adresser, puis on n'a pas le temps et les efforts infinis, mais de prendre en considération que c'est pas parce que tu vois pas quelque chose que c'est pas présent, puis que tu n'es pas en train de pas faire la place à. Qu'est-ce que tu as à perdre à faire cette place-là? Bon, tu préfères la liste, ben là, je n'ai pas tant d'heures de travail à mettre là-dessus, mais honnêtement, en prenant la réflexion de qu'est-ce que tu as à perdre en offrant quelque chose de plus inclusif versus pas, down the road, si tu es là pour les bonnes raisons puis que c'est clair pour toi, ben, tu devrais venir à ta réponse devrait déjà être répondue par ta mission. Ça revient à c'est quoi tes valeurs. Est-ce que tu es dans les camps de jour pour faire des sous? Est-ce que tu es dans les camps de jour pour avoir un impact? C'est correct, mais identifie qu'est-ce que ton organisme veut. Puis tu peux uniquement faire ce que l'organisme veut. Mais je pense... Il faut être honnête dans ces cas-là. Oui, mais tu sais, ça fait du sens. Ça revient à ce que... Puis Jen, tu me l'as mis dans la face tantôt, puis je crois que tu avais raison, là, mais ça revient à dire... Tu peux pas dire que tu travailles... Ça, c'est personnel. Mais tu peux pas dire que tu travailles dans les camps, prendre le beau côté de genre... On est proche des autres, puis genre, on a un côté humain, puis nanana, mais pas être plus à l'écoute de ce que tu vois pas. Tu
comprends? Tu peux pas, ça fait pas de sens parce que tu fais juste utiliser les bons côtés à ton propre. Tu sais, puis dans le sens où on sera jamais tous au même niveau là, parce que par notre bagage, par rapport à l'écoute et à la sensibilisation, ça c'est correct. Puis je pense que vous l'avez dit plein de fois depuis la dernière heure, de genre c'est chill de ne pas être au même niveau. Là. Le but, c'est de faire des premiers pas, puis d'être à l'écoute, puis de faire de son mieux, tu sais. Mais je pense que tu peux pas. Ça se peut pas. Là. Parce qu'il y a un problème dans l'équation si tu gères ton camp puis que tu fais pas un moindre effort à. Même si tu n'es pas capable de voir ce qui n'existe pas, de au moins d'aller vers le trendy puis de genre de t'adapter. Là. Je suis sur le bout de ma chaise parce que je me reconnais quand même vraiment beaucoup dans mes débuts de gestion parce que puis je vais te rejoindre un peu là-dessus, là, Ben, là, dans le sens que ce que tu dis, je trouve que c'est un privilège, honnêtement, dans un certain sens, de ne pas voir le problème à certains égards. Parce que c'est pas à cause de mon expérience personnelle que moi, ça m'est pas arrivé, que ça arrive à personne. Puis vraiment, ben, je sais pas si c'est par rapport à mon éducation aussi, c'est que c'est dans le sens où que moi, au Saguenay, je n'étais pas nécessairement proche de gens racisés, je n'étais pas nécessairement proche non plus de gens qui vivaient une situation par rapport à l'homosexualité. Puis encore là, on parle de changement de sexe. C'est sûr que de ce côté-là, moi, je n'ai pas nécessairement beaucoup flirté avec des gens qui vivaient ces situations-là. Puis on dirait qu'une fois, on dirait que c'est, mettant en jasant depuis que je suis gestionnaire de camp, que je me rends compte à quel point c'est important notre rôle pour que toutes les personnes, que ce soit des petits, des moyens, des grands, sentent qu'ils ont leur place pour avoir du plaisir et qu'il y ait des apprentissages à faire, peu importe ils soient comment. C'est sûr que, mettons, ça me fait de la peine d'entendre un directeur de camp faire comme écoute, puis là, mettons qu'on va dans la grossophobie, par exemple, un gestionnaire de camp qui me dirait ben écoute, c'est un problème de santé, les personnes en surpoids, ben, OK, ben, tu sais, il faut s'informer par rapport à la grossophobie aussi. Là. C'est quand même quelque chose qui, présentement, dans les camps, nous touche directement. Là, parce que c'est pas nécessairement. Les personnes qui sont en surpoids ne sont pas nécessairement automatiquement sédentaires. Je veux dire, c'est dans des préjugés un peu comme ça là, qu'on embarque. Mais bref, je n'irai pas plus profondément, mais dans le sens que ça m'interpelle tellement ce que vous dites parce que je sais que il y a même 3 ans, j'étais à des années-lumière d'avoir ce discours-là. Là. Fait que merci à notre communauté de travailleurs, finalement. Je pense qu'il faut le voir étape par étape aussi pour se rendre là. T'sais. Ne serait-ce que d'en prendre en considération, de faire OK, je veux avoir une réflexion par rapport à ça. Je pense que c'est super important aussi de développer des alliés dans son organisation qui vont réfléchir avec toi. Parce que tu ne peux pas arriver, toi, en ayant ces questionnements-là, puis en décidant pour tous les autres départements qui vont faire avec toi, qu'est-ce qu'ils devraient faire. Le principe d'impliquer tout le monde dans les décisions et le comment ça peut se rendre. Il y a certaines bases communes de formation, puis après ça, on part et on développe. Par exemple, de notre côté, l'équipe administrative, ben, ils reçoivent une formation pour être capable d'accompagner les familles qui vont contacter, tant pour le programme d'inclusion que n'importe quel de nos clients, là, au point de vue du respect des pronoms, au point de vue des gens qui sont en situation. Par exemple, on s'entend, souvent les parents vivent beaucoup de choses avec leurs jeunes, puis c'est un peu nous, dans les camps, qui va faire la suite des choses. On essaye évidemment de travailler sur les termes à utiliser avec eux. Fait que, par exemple, ne serait-ce que, je ne sais pas, moi, au téléphone, oui, bonjour, est-ce que je pourrais parler à un membre de la famille de monsieur, de Éric, si j'ai le prénom? Je ne vais pas nécessairement y aller vers ce que je peux parler au papa ou à la maman. Je ne sais pas c'est quoi la situation. C'est au-delà de couple gay ou pas, c'est peut-être que ce jeune-là, pour vrai, c'est une tuteur légale qui, en ce moment, on ne connaît pas la situation de tout le monde. Fait que ça, c'est des réflexions, même au point de vue administratif, qui ont un impact. Puis ça ne peut pas juste devenir de toi. Parfois, on utilise ce langage-là maintenant, l'équipe de l'admin. Merci. Tu manques l'étape de plus qui fait que la ça plus va importante. Oui, c'est ça. Ouais. Tu avais dit dire de quoi, Ben? Non, c'est correct, Jen l'a couvert. Puis Ben, dans les... to the point, one point. Puis Ben, si j'avais à te demander dans les dernières années, qu'est-ce qui a été un défi dans l'implantation de ces valeurs-là, dans ces nouvelles façons de... Parce que j'allais te demander ce qui t'a surpris, mais tu t'en as nommé quand même beaucoup, là, positivement, mettons le staff qui a des attentes plus élevées, tout ça, mais parce que, exemple, là, en ce moment, il y a peut-être un gestionnaire qui nous écoute, là, qui va faire comme oh my God, il faut tellement que mais tu sais, il ne faut pas avoir ce réflexe-là, mais c'est comme oh my God, OK, hey, j'ai vraiment jamais réfléchi à ça, je vais essayer d'implanter des affaires, à quoi il faut faire attention peut-être, ou justement, c'était là, d'où ma question de
ça a été quoi un peu les défis d'implanter ces nouveaux. Tu sais, parce que j'imagine que tu vas dire, ben, il y a l'ouverture d'esprit de chacun. Là. Ça, c'est la première affaire, mais il doit y avoir autre chose aussi. Là. Oui, mais je pense que c'était les difficultés que j'ai rencontrées principalement, c'était d'assurer que juste nous, en tant que gestionnaires, on était unifiés dans notre message. Je pense que ça, c'en est, tu sais, comme Jen a mentionné, est-ce que ton organisme vous back? Puis je pense que le Y a pris la décision d'être inclusif, puis le Y nous back dans tout ça, mais est-ce que chacun dans l'équipe a la même perception du outcome, de l'impact qu'on veut avoir? Puis je pense que c'est juste d'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'ongle et que vous n'avez pas peur de revisiter la discussion. Tu sais, comme on a dit, l'inclusion, c'est continu. C'est un processus continu juste parce que, OK, l'année prochaine, on commence avec ça. Vous commencez avec ça. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le changer, que vous ne pouvez pas le révisiter, que vous ne voulez pas rajouter. Je pense que c'est l'ouverture d'esprit, mais à un point plus systématique. Dans vos façons de faire. Puis justement, un terme qu'on utilise beaucoup cet été, c'est, puis peut-être en français, tu peux le traduire, Jen, but systematic accountability. Google va me dire ça, là. OK. Non, mais c'est de la responsabilité, il me manque le deuxième. Systémique? Oui, responsabilité systémique. Quelque chose genre, on travaille là-dessus, là. Mais justement, c'est le fait de comment on peut mettre en place dans nos systèmes des façons d'assurer que les gens font ce qu'ils devraient faire. Est-ce qu'il y a 4 questions de réflexion à se poser à chaque rencontre d'équipe pour améliorer telle chose? Ou, je pense d'avoir des discussions continues et d'écouter tes employés. Je pense qu'eux qui le vivent terrain, qui voient l'impact, tu vas en avoir qui ne catchent pas tout à fait c'est quoi cette affaire-là, puis les changements, mais tu vas en avoir qui sont très woke, comme tu as dit, François. Tu vas en avoir qui sont très au courant de ce qui se passe, qui vont vouloir aider. Puis dans la mesure du possible, fais-le. Surtout si vous avez des employés divers. Parce qu'on s'attend que, en tant que, la plupart des personnes dans les camps, on s'attend ici dans la province, sont blancs, hommes ou femmes. Right? Mm-hmm. So, to be a cis white person qui parle de, c'est quoi les accords pour les personnes trans ou culturelles ou race de, couleur de peau, tout ça, c'est beau. Ça veut dire qu'il faut commencer la discussion quelque part. Mais si vous avez l'occasion de consulter, soit avec des employés ou avec d'autres organismes qui focus sur un certain type de diversité, fais-le le plus tôt possible. Ça va, puis il ne faut pas nécessairement que tu prends tout ce qu'il vous dit, mais ça va t'ouvrir vraiment les yeux sur tout ce qu'il faut faire. Puis moi, quand j'ai pris ce rôle-là, c'était beaucoup pour l'inclusion de jeunes avec besoins particuliers. C'était pas nécessairement vu que mon rôle allait être si large en touchant tous les types de diversité que ça touche. C'était un peu organique dans les camps, la façon que c'est venu. J'avais une expertise, j'avais une expérience. D'abord, je pense que ça faisait juste sens que je prends un peu plus de conseiller sur d'autres dossiers. Mais le plus qu'on peut être intentionnel quand on débute l'affaire, le plus smooth, je pourrais dire que ça va l'être. Mais pas toujours. Je pense que un élément à mettre en lumière, peut-être dans ce que Ben vient de dire, c'est important aussi quand on va, par exemple, vouloir aller consulter les personnes des communautés marginalisées qu'on veut s'assurer de servir, de ne pas les transformer en porte-parole malgré eux. Tu sais, l'espèce de un peu un malaise, on ne sait pas trop comment se prendre. Puis parfait, la personne de couleur de notre équipe, on ne se rend même pas compte, mais quand on forme là-dessus, on la regarde pour ses commentaires. Bon, on va lui demander. Là, on devrait mettre une personne qui n'a rien demandé, honnêtement, là, qui est prête à contribuer de son expérience, mais qui n'a rien demandé à être la représentante de toutes les personnes de couleur. Le mot associé à ce concept-là, c'est tokenisme en français. Je pense que c'est important de s'assurer qu'on ne tombe pas là-dedans. Parfait, on est inclusif parce que j'ai mon représentant des personnes gays, lesbiennes et transsexuelles. J'ai mon représentant des personnes de couleur. Cette idée-là, elle est intéressante. Tu vas consulter, mais tu ne mets pas dans une position souvent non demandée. Et c'est une pression supplémentaire là, d'être la porte-parole. Tu parlais de grossophobie. C'est une autre affaire. Bon, parfait, la personne qui a un chandail XXH, tu vas être la personne qui va parler pour les personnes grosses de notre camp. Ça devient... Je dis ça très maladroitement parce qu'on ne s'en rendrait pas compte qu'on ferait ça, en fait. Fait que c'est d'avoir aussi cet aspect-là de je prends ce que j'ai de besoin, mais je vais le mettre en système pour qu'elle soit au-delà de juste la personne. Puis c'est aussi pour le perdurer dans le temps, right? Qu'est-ce qui arrive quand cette personne-là, plus habile ou plus
expressive par rapport à ça, quitte mon organisation, puis c'est plus elle qui porte ça sur ses épaules, ben tu as une perte, en fait, aussi là-dedans. Ouais. Je pense que l'opposé aussi, Jen, important à prendre en considération. Si tu as un employé, mettons, qui est gay ou d'une certaine diversité, mettons, on pourrait dire, qui veut être porte-parole, qui veut vous aider, qui veut tout faire, cool. Mais il faut assurer aussi que ce que la personne dit correspond à vos valeurs. Exactement. C'est pas nécessairement mauvais que cette personne-là veut participer, mais est-ce que vous avez basé toute votre inclusion pour les orientations sexuelles, mettons, sur cette une personne-là qui ne peut pas représenter tout le monde? Right? D'abord, c'est aussi d'aller pas peur aussi, de dire OK, j'aime beaucoup ce que vous disiez, mais de les remettre en question puis que ça soit une discussion ouverte. Ça ne veut pas dire parce que vous n'êtes pas divers, si je peux dire, que vous n'avez pas une opinion, vous ne pouvez pas rajouter à la discussion, mais il faut absolument que vous soyez à l'écoute en premier. Il faut y aller un peu dans l'esprit consultatif, de faire plus ça sous forme de comité que de mettre tous les lauriers sur une même personne qui veut beaucoup en faire. Au final, on veut y aller plus dans la consultation, d'être capable de mettre un peu un comité à l'inclusion. Mais moi, j'aime beaucoup l'idée. Là. Puis tantôt, on parlait justement de gens qui nous écoutent, là, puis que ça se peut qu'ils fassent comme « Oh my God! Je suis pas inclusif! » Mais pour vrai, gang, comme ayez pas peur, là. Je pense que déjà là, si vous posez des questions, est-ce que je suis inclusif? Je pense que c'est déjà quand même une bonne piste début. pour aller chercher de l'information. Juste te poser la question, des fois, c'est en partie y répondre. Là, je parle pour mes expériences à moi. Je ne suis pas les camps du Québec. Mais c'est ça, en fait. C'est que la base laquelle moi, je me suis fié quand j'ai commencé à parler d'inclusion un peu à mon camp, ben on partait de loin, mais au moins, on était dans l'esprit de consultation, tu sais. Mais on n'a pas jasé de toutes les diversités possibles aussi, là. Parce que, tu sais, comme première étape, là, parce que si la première étape n'est pas faite, il n'y aura pas de deuxième étape, de troisième étape, de quatrième étape. On l'a mentionné à plusieurs reprises, mais il y en a plein d'étapes, c'est infini. Fait que, tu sais, il faut juste, je pense, trouver le move qui va être le move de départ. Puis ça peut être une analyse de, OK, où est-ce qu'on pense que ça a le plus d'impact? Qu'est-ce qui est plus lié avec notre mission ou qu'est-ce qui a été plus mentionné par nos utilisateurs et utilisatrices? Il y a plein d'angles de le prendre là, qui est vraiment pas... on ne prend pas quelque chose d'étranger à notre concept et on vient le mettre dans notre camp. Là. Non, c'est ça. Je pense que c'est faire une analyse des besoins puis commencer à des affaires que vous trouvez, OK, c'est soit des choses que vous avez vraiment besoin de faire du changement parce que ça impacte beaucoup de vos participants. Aussi, on appelle en anglais, je ne sais pas comment on peut le dire en français, mais low-hanging fruit. Des changements faciles, assez easy qui se fait en dedans de 24 heures. Là. Est-ce qu'il y a des choses assez rapides que vous pouvez faire? Puis je pense... Google me propose les fruits mûrs, mais... Non, mais low-hanging fruit, moi, en tout cas, je comprends. Le fruit là, qui est prêt à être cueilli. Est-ce que c'est prêt? Qu'est-ce que je peux prendre? Puis je peux changer tout de suite. Puis je pense que si vous êtes quelqu'un qui écoute cette podcast-là, qui vous pose justement la question de Oh my goodness, est-ce que je suis inclusive? Oui, non, je suis pas bon. Je pense que la première réflexe à avoir, c'est juste de revisiter l'idée d'inviter et éviter. Juste de prendre soin de nous, un peu un self-assessment, c'est de revoir nos pratiques professionnelles et même personnelles de quand il y a un sujet qui est amené, c'est quoi les sujets que j'invite, c'est quoi les sujets que j'évite. Où est-ce qu'est mon niveau de confort? Est-ce que je suis prêt à avoir plein de discussions au niveau de la politique, puis toutes ces affaires-là, puis qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Je ne sais pas, là, j'invente. Mais est-ce que je suis est-ce que je suis pas à l'aise d'avoir une discussion sur Black Lives Matter? Est-ce que je ne suis pas d'accord d'avoir une discussion, est-ce que je ne suis pas à l'aise, je veux dire plus, d'avoir une discussion sur l'accessibilité pour les personnes trans dans les camps? De faire cet inventaire, c'est ça que je cherchais comme mot tantôt, de faire l'inventaire de ces deux volets-là, puis le plus que tu vas voir où j'évite ces choses-là, tu vas plus pouvoir être en mesure d'identifier où ce que je devrais peut-être regarder ou m'informer plus avec la recherche, puis où ce que tu vas remarquer, où ce que tu invites ces choses-là, mais c'est cool, tu viens de savoir sur où tes forces. C'est tellement intéressant. Est-ce qu'il y a des forces que tu peux transférer, un peu comme Jen disait, en anglais on dit transferable skills, est-ce qu'il y a des acquis que j'ai ici, dans mon zone de confort, dans l'invité, ou ce que je peux transférer, mettons, à mon zone de pas, où ce que je manque de confort, ou ce que j'évite? Est-ce qu'il y a des skills ou des principes de base que j'utilise pour l'inclusion des gens à besoins particuliers, en fait,
que je peux utiliser pour n'importe qui, que j'ai juste jamais pensé à transposer cette approche-là dans un contexte de programmation, comportement, transgenre, etc. Exact. Mais Puis mais je sais pas si tu avais une question, François, mais j'aimerais ça vous parler Moi, d'une je suis anecdote. absorbé, honnêtement. Là. Moi, Je vais être bien honnête avec vous. j'aimerais Là, ça partager une anecdote. Puis j'aimerais ça que vous soyez vous trois le plus à l'aise possible à me dire. Puis je raconte l'anecdote parce que je trouve que c'est un bon exemple d'inclusion, de gestes en tout cas, de gestes que des fois on peut pas, qu'on pense pas que ça peut affecter les jeunes, mais que puis on parle pas nécessairement d'enlever le fun. Vous allez comprendre quand je vais donner mon anecdote. Donc, cet été au camp, à un moment donné, il y avait dans les 9-10 ans, il y avait une belle chimie de groupe. Puis là, ben, les enfants posaient des petites questions. Avez-vous des chums et des blondes, nanana? Puis au moniteur. Puis là, est venu à une activité un après-midi qui faisait une petite cérémonie de mariage cute avec un moniteur et une monitrice parce que c'était drôle, puis parce que tout le monde pensait qu'ils étaient en couple. Fait que là, ils ont dit, ben oui, on va se marier. Fait que là, ils ont fait une grosse mise en scène. C'était vraiment fou. Il y avait des bancs, il y avait de la chanson, il y avait un maître de cérémonie, puis il y avait vraiment une grosse mise en scène. C'était vraiment un beau moment. OK? Ça c'est l'étape 1. Puis le vendredi suivant, une semaine plus tard, dans le même groupe, qui a à peu près les mêmes jeunes. Cette semaine-là, c'était la thématique du Far West. Donc, il y avait puis les super-héros, les personnages principaux qu'on suivait à chaque jour, c'était des cow-boys. Puis, le vendredi, sans avoir averti personne, les moniteurs ont décidé que la fin de la thématique de l'histoire, c'est que les deux personnages allaient se marier. Donc, les deux cow-boys masculins allaient se marier. Puis, moi, je suis arrivé sur le fait. Moi, je l'ai vu, je suis arrivé sur le fait, puis j'ai vu comme, OK. Puis, les moniteurs, ben, ils ont un peu caricaturé. Tu sais, ils ont efféminé les personnages. Puis, il n'y avait pas la même prestance que dans la cérémonie qu'on avait faite une semaine avant. Puis, j'ai accaparé mes moniteurs, puis je n'étais pas fâché, mais j'ai juste posé la question, pourquoi est-ce que la semaine passée, ou il y a 2 semaines, vous l'avez fait comme ça, puis là, vous le faites de cette façon-là. Puis là, tu sais, on est tombé dans une confrontation de, ben là, Guillaume, liberté d'expression, puis genre, tu peux pas, c'est pas grave, puis, tu sais, on voulait pas, nos personnages sont comme ça, mais on voulait pas. Mais j'ai dit, ouais, je comprends tout ça, les gars, là, mais si, mettons, dans un de vos jeunes, là, puis même, je pense que j'aurais dû aller plus loin, mais si un de vos jeunes, il est homosexuel ou il est gay, puis là, ben, quelle image que ça donne, quelle perception que ça donne où la semaine passée, il a vu le. Puis j'ai dit, moi, là, moi, je trouve ça incroyable qu'on fasse des mariages de même sexe dans mon camp de jour devant des enfants. Je sais que c'est bizarre comme phrase, là, mais peut-être que ça sonne bizarre, mais je trouve ça sick, OK? Parce que ça donne des bons. En tout cas, ça montre que ça a sa place dans la société. Puis, mais je trouvais ça dommage qu'on ait caricaturé celui qui était homosexuel, puis qu'on n'a pas caricaturé celui qui était hétéro, tu sais. Puis mes moniteurs, ils étaient vraiment... Ils avaient zéro pensé à ça. Puis tu sais, je comprends... en fait, je comprends toute leur intention, puis tout ça, puis ils voulaient puncher à la fin, OK, mais c'est ça, puncher, tu sais. Fait que c'était juste pour montrer un exemple de ça, pour moi, c'est aussi de l'inclusion. Quand on pense à ce qu'on... Tu sais, il y a 1000 façons de faire ces célébrations-là ou ces gestes-là ou ces thématiques-là. Puis est-ce qu'on a... Je ne sais pas ce que vous en pensez, j'aimerais ça vous entendre. Est-ce que mon intervention était maladroite? Puis honnêtement, là, c'est la première fois, pour moi, c'était un moment dans mon camp où je ne sais pas si c'est la bonne utilisation du mot, là, où j'ai été sensible à... J'étais genre, je voyais pas la thématique, là, je me disais juste, mais voyons, c'est donc bien stupide. Genre, c'est même pas drôle. Pourquoi vous l'avez caricaturé, tu sais? Moi, je suis très curieux d'entendre Jen et Ben là-dessus. Puis après ça, je te dirai ce qui s'est passé avec un mariage homosexuel que j'ai eu à gérer aussi cet été. Vous êtes trend, les gars? C'est arrivé cet été. Non, mais puis, tu sais, en tout cas, puis on a eu deux interventions vraiment différentes. Fait j'ai goût de réagir d'un angle personnel, pas en tant que directrice des YMC du Québec. Des camps de jour, wow, je vais vraiment me donner un titre, bref. Puis je pense que Ben va amener d'autres points, mais tu sais, bon, premièrement, on s'entend que les animateurs, animatrices veulent avoir du fun, veulent, comme tu disais, puncher, on pousse beaucoup les thématiques, l'animation.
Puis de leur donner des bonnes bases, même si on estime que notre génération est avancée plus que nous par rapport à ce qu'on connaît, ne remettons pas, n'oublions pas de ramener nos bonnes bases puis de toujours les mettre dans l'avant, puis les outiller à comprendre la chose et pas juste à s'attarder à analyser un exemple 1. Bon, il y a quelques années, le Camaris a gagné un prix de reconnaissance à la Sécu pour sa grille, une grille d'utilisation d'outils, en fait, qui aidait un peu à traiter. Dans ce cas-là, c'est un angle vraiment de l'appropriation culturelle, mais c'est la même logique des aptitudes qui sont transférables. C'est quoi les questions que je me pose quand j'ai pour développer quelque chose pour m'assurer que ça va dans les valeurs de camp? Moi, par rapport au mariage, juste là, je trouve qu'au-delà de l'histoire de genre, une célébration, c'est le fun. C'est de revenir qu'est-ce qui fait que c'est le fun, ce moment-là? Puis de peut-être re-questionner si c'est correct si je ne me marie pas. Si c'est correct si l'objectif de ma vie n'est pas de trouver une autre personne avec qui passer ma vie. Si c'est correct si, au-delà de ça va être, oui, femme, homme, on sort. Mais tu sais, des fois, d'amener le point de attends, qu'est-ce qu'il y avait de le fun là-dedans? Ben là, c'est un événement, tout le monde avait hâte, il y a un moment de. Parfait! On peut prendre ça puis arriver d'autres chemins. Puis comme t'ouvres un autre niveau de qu'est-ce que tu peux arriver à. Puis, je pense que c'est important d'avoir quand même en tête que l'hétéronormativité, mais aussi la normativité de vie, ça prend rapidement place dans la vie des gens. Parce que là, si tu parles de mariage, ben tu es un peu en train de romantiser, de fantasmer sur le mariage. Le mariage vient avec, ben là, il faut que tu aies des enfants quand tu te maries. Je trouve que c'est des styles de vie qui sont totalement, honnêtement, évidemment, normaux, right? C'est la grosse norme. Mais je pense que dans les cas où on a la chance, ils sont déjà soumis à ça dans tout ce qu'ils consomment par rapport à livres, télé, musique, livres scolaires, les questions des parents, des amis, etc. Puis des fois, je pense que dans les cas, on a la chance de faire autre chose que ça. Là, je ne suis pas en train de dire que j'interdis les mariages dans mon camp. Je suis en train de dire que je pense qu'il y a des moyens de le rendre encore plus intéressant que de s'embourber autour de qu'est-ce que devrait être une bonne cérémonie de mariage en camp. Ceci était mon opinion personnelle. Mais en fait, l'opinion, puis mes expériences sont très en lien avec ce que Jen dit. Nous, en fait, je vais pouvoir vous partager peut-être après, mais il y avait un article qui est sorti, je ne me rappelle plus l'année, là, j'ai l'impression que c'était 2016, 2015, 2014, ou, je ne sais pas, aux alentours de ça, peut-être pas, peut-être avant. Ça parle justement des stéréotypes de sexe d'un camp. D'abord, les gars font ci, les filles font ça. Puis j'avais lu l'article. Et moi, j'avais un peu pris le concept, puis j'avais un peu, donc de là, la diversité en camp Y a été un peu née, si on veut dire. C'était en analysant les 3 types de camps qu'on peut avoir. Puis on peut avoir un camp qui renforce des stéréotypes, un camp de soccer pour les gars, right? Camp de, je sais pas, maquillage pour les filles, là, mais tu sais, qui renforce beaucoup les stéréotypes. Oui, je me rappelle, ok, ouais. Oui, il y a un autre article, il y a un autre type, ce qui est un camp qui combat les stéréotypes. D'avoir justement un camp, un camp qui me vient en tête, c'est que, mettons, un camp de vacances précis pour les jeunes LGBTQ. Ou même un camp qui combat les stéréotypes. Ça pourrait être un camp qui fait des mariages entre hommes, femmes, mais qui ne fait pas nécessairement une caricaturation quand ils font ça, mettons. Mais ça se fait. Combattre un stéréotype, c'est dire de prendre de faire des choses intentionnellement pour combattre justement ce qu'on voit comme stéréotype. Puis le dernier, c'est d'être un camp qui éternue. Did I say that right? Oui, éternue les stéréotypes. Atténue. Atténue. Sorry, I was saying sneeze, eh? Yes. Where are we going with this? Sorry. Il faut absolument que je te le dise parce que tantôt, tu l'as dit, là, j'ai trouvé ça malade. Sur la même longueur d'ongle. Mais je trouvais ça cool, comment c'était dit. OK. Ouais, des fois, je dis des choses, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Oui, c'est parfait. Mais toi, c'est toi type de camp-là. Justement, on s'est dit, mais le why, on est lequel? On n'est pas un camp qui veut renforcer des stéréotypes, mais en même temps, on n'est pas nécessairement un camp qui a les moyens pour aller combattre tous des stéréotypes qui existent. On veut juste être un camp où ce que les enfants, je m'excuse, peuvent être des enfants, point. Où ce que les enfants peuvent s'explorer, qui ils sont, sans avoir de préjugés ou de stéréotypes, point. Pas juste au niveau de sexe et genre, mais on a dit, on va prendre ce concept-là, puis on va le transposer dans tout aspect de la diversité en camp. D'abord, ça, c'est où je voulais un peu commencer. D'abord, pour
ou ce que ça amène, tout ce qui est mariage. Pour nous, la raison pourquoi on a décidé, je ne me rappelle plus c'était quelle année, 2016-2017, qu'on voulait éviter les mariages si possible en camp et peut-être faire un party de fête pour tout le monde de l'été ou quand j'étais de 350e de Montréal, un party de fête pour Montréal ou quelque chose d'autre. La raison pourquoi on a dit oui, c'est oui, il y a tout ce qui est orientation sexuelle, les hommes qui se marient, les femmes qui se marient, ce qui est très cool si tu veux faire des mariages du même sexe dans votre camp, pourquoi pas. Mais il y a tout cet aspect-là, mais aussi l'aspect de l'état civil. Comme je viens de mentionner, le mariage. Qu'est-ce qu'on est en train d'envoyer comme message au niveau de la mariage en camp? Si on expose les jeunes à ça en camp, on est en train de dire justement que la société a raison, il faut se marier. Potentiellement, c'est quelque chose qu'on a considéré. Puis le troisième, c'était tout au niveau de la culture. Quand on fait un mariage, c'est très classique Christian, là. C'est très catholique, exactement, c'est très dans, au niveau de la culture qu'on connaît. We didn't host any other weddings. Il n'y a pas d'autres cultures qu'on amène. Puis là, on peut aller plus loin dans la programmation point. Est-ce qu'il y a une semaine où on célèbre l'Halloween, mais on a des nouveaux arrivants dans le groupe qui sait zéro c'est quoi l'Halloween? Est-ce qu'on a fait exprès de mettre dans la programmation une période de contexte où on les explique c'est quoi cette tradition-là? Il y a plein de choses que je pense qui viennent avec de se remettre en question de la façon qu'on approche des choses. Puis bien sûr, ça va aussi dépendre de c'est qui votre clientèle, puis quel genre de culture vous voulez explorer ou comment vous voulez faire ça. Puis je pense qu'il faut faire attention avec ça aussi. Mais pour nous, le mariage, ça a amené tous ces questionnements-là. C'était beaucoup plus gros que juste homme-femme. Pour nous, c'était beaucoup plus d'autres motifs de discrimination, si on peut dire. Puis c'était un peu la même chose quand tu expliquais de faire un sketch ou juste la façon qu'on anime ou qu'on fait le character. Souvent, je le voyais avant quand j'étais dans les camps comme employé, on voyait souvent, tu faisais le set matinal, puis il y avait un petit sketch, puis tu as l'animateur masculin qui se déguise en fille, fait une fille, là. Puis moi, en camp, on n'interdit pas ça. Si t'es un gars qui veut faire le character d'une fille, cool, mais fais pas exprès de niaiser le fait que tu es un homme en robe. Parce que justement, le message que ça envoie aux kids, c'est que c'est drôle. D'abord, premièrement, le message que tu envoies à toutes les kids, c'est que les personnes trans qui ne ressemblent pas tout à fait physiquement de la façon qu'ils se présentent au monde, c'est drôle, puis c'est pas correct. Puis deuxièmement, comme tu as amené, Guillaume, si tu as un kid trans dans la gang, mais comment il va se sentir, lui? Les gens vont rire de moi, je suis pas drôle. Puis un point que tu as amené, que je trouve super important, c'est la crédibilité. Le mariage hétéro avait beaucoup plus de crédibilité que le mariage homosexuel que vous avez fait dans votre camp. Puis, on parle de la vie, la vie future de ces jeunes-là, puis qu'est-ce qu'ils vont vivre, puis leur santé mentale, puis c'est facile, puis c'est juste réfléchi, mais en même temps, c'est très gros comme impact. Oui, puis exactement. C'est ça, puis je pense que c'est la... Puis même pour moi, là, je m'inclus dans ma phrase, là, puis des fois, on le sous-estime. On le voit comme une anecdote, on le voit comme un moment passager, on le voit comme ça vient de se faire là, mais ils s'en rappelleront pas. Mais je pense que non. Je pense pas que ça va les marquer à vie, là, mais je pense qu'il y a une chance, il y a une probabilité, par exemple, qu'il y a un jeune dans ce groupe-là qui va se poser peut-être cette question-là pendant 5 ans. Là. J'exagère. Mais mes parents, pendant 5 ans, genre, hey, c'est-tu une farce, genre? Moi, la célébration de mon amour pour mon orientation sexuelle, c'est-tu un sketch, genre? Puis là, dans 5 ans, il va rencontrer quelqu'un qui va dire ben non! Pas du tout, là, c'est hyper correct, puis ça devrait pas être ça, puis OK, ouais, mais c'est parce que Moni, j'ai vu ça dans mon camp de jour, puis j'ai jamais vu autre chose, fait que je pensais... Fait que, tu sais, des fois, puis moi, le premier, là, des fois, on oublie, on sous-estime l'impact. Puis là, maintenant, je pense qu'aujourd'hui, on le connaît plus parce qu'il est documenté, parce qu'il est scientifique, parce qu'on sait que ça marque les enfants, puis que peu importe leur âge, c'est pas vrai qu'à 5 ans, ils se rappellent de rien, puis c'est pas vrai qu'à 12 ans, ils sont capables d'être plus matures. C'est complètement... Tu sais, ça n'a pas d'âge, là. Non, c'est quand même fou parce que, tu sais, moi, j'ai vécu la même situation là, cet été. J'ai pas eu de mariage hétéro avant. C'est juste en fait que 2 boys viennent me voir. Écoute, nous autres, on se fait demander par nos jeunes de se marier. Est-ce que tu as un problème avec ça vu qu'on est 2 gars? Là, j'ai dit, ben pour vrai, vraiment, vraiment pas. Par rapport au fait que vous êtes 2 gars, la seule affaire, c'est que, écoutez, moi, je n'interdis pas le mariage. Je veux juste que vous soyez au courant de ce que ça peut représenter pour des jeunes au niveau de leur religion. Puis là, vous m'apportez que c'est comme une pression du modèle un peu de vie qu'on voit présentement, que
le mariage est une avenue qui est le plus souvent prise. Moi, j'avais vraiment juste vu ça au plan de religion, dans le sens où je trouverais ça poche qu'un jeune soit offensé par rapport à du concept de mariage qui est proche de Jésus plutôt que, je ne sais pas, sa religion. Mais bref, vous comprenez un peu, dans le sens que moi, je ne voulais pas interdire le mariage, je voulais juste qu'ils soient conscients que ça pourrait faire de la peine à certains jeunes qui ne partagent pas cette vision de la religion-là. Finalement, ils ne l'ont pas faite à cause que je leur ai dit ça. Puis, comme pour vrai, il ne devait pas en avoir énormément de jeunes d'autres religions, là. Mais vu qu'ils se sont comme posé la question, ils ne l'ont pas fait. Mais ce que vous apportez avec le fait qu'on voit ça comme une éventualité dans la vie, que les gens comme tombent en amour, se marient, font des enfants, mais on sait très bien que c'est pas ça, la vraie vie pour tout le monde. Moi, je pense que c'est important de revenir. Je suis un peu dépompée, gang, ça va. Je pense que c'est important de Sur revenir Québec ou. au principe de l'impact, l'impact que nos moniteurs, mentrices ont en tant que role model. Puis de ne pas leur faire éviter, fais pas le mariage ou non. Comment tu peux inviter dans ce moment-là? Hey, pour vrai, c'est des efforts parce que là, je te remets en question sur ton premier réflexe qui a été faire, m'a faire ça. Je te dis pas de pas le faire. Je te dis réfléchis-y. Trouve-moi une façon que je vais dire oui en considérant ces choses-là. Puis c'est pas pour être difficile que je suis en train de faire ça ou pour protéger la sensibilité des autres. C'est vraiment pour arriver à ce qu'on doit faire en camp, ce qu'on veut faire, ce qu'on s'est dit qu'on faisait en camp. Fait que c'est une expérience, ça, quand on parle de formation continue, là, je pense que c'est une super belle réflexion d'avoir avec eux, de les forcer à le faire à la limite, mais de la façon dont ils vont trouver l'impact le plus utile. Puis honnêtement aussi, juste en revenir, c'est correct hein, s'il y a des affaires qui se passent et que c'était pas l'idéal. Le but le plus important, c'est de le wrapper up et de faire fait que next time, qu'est-ce qu'on a appris de ça puis comment que ça va nous impacter. Parce qu'on peut pas attendre tout le temps d'avoir le meilleur mindset, les moniteurs dans le meilleur état d'esprit possible, les plus aware pour faire rien. Ça marche pas comme ça, tu sais. Je pense qu'il ne faut pas oublier pour vrai que, je le répète, là, mais parce que je pense que des fois, on a un peu conscience, on n'a plus besoin de former là-dessus, c'est acquis. Actually, non. C'est d'y revenir, de l'avoir avec d'autres mots. Peut-être pas de remarcher les mêmes mots, mais de changer les concepts restent quand même transmis parce qu'on voit encore, en 2020, qu'on parle encore de ce sujet-là qui était très trendy en 2012, tu sais. Ouais. Puis, c'est pas, puis juste rajouter, puis c'est pas parce que tu as une formation de 2 heures en début d'été que tu aurais fait ta job non plus. Là. Comme tu as dit, c'est continu. Ça passe tellement vite. Ouais. Je pense que tout ce qui est, quand on parle de l'impact, quand on parle de l'impact, surtout au niveau de diversité, inclusion, puis l'accessibilité, puis l'accommodement et tout ça, je pense comme le point que Jen amène qui est intéressant et important, c'est tout dans la rétroaction, mais aussi traiter. Je pense qu'il faut traiter la façon qu'on se pose des questions quand on parle de diversité et inclusion comme une analyse du risque, en sachant que si on n'est pas accessible, si on n'est pas inclusive, on risque d'avoir un gros risque au niveau de la bien-être puis l'impact auprès des campeurs qui peut en fait causer des traumas. Des traumas, ouais. Oui, que le jeune, tu sais, je pense qu'un jeune, tu sais, un peu comme tu as dit, Guillaume, si on les fait vivre une expérience super inclusive, super positive, super belle, ils vont se rappeler de des moments super cool. Est-ce qu'ils vont rappeler jusqu'à temps qu'ils ont 45 ans? Pas sûr. Mais est-ce qu'ils vont rappeler de la situation négative qu'ils ont vécue, que les amis qui les ont fait mettre en question leur identité, ils vont se rappeler jusqu'à la fin de leur vie. Ah oui. Puis moi, je suis convaincu qu'on sous-estime l'importance de la mémoire émotionnelle. Parce que tu vas oublier le moment, mais quand tu vas retourner dans cette situation-là, dans une autre anecdote, dans un autre moment, tout ça va revenir. Tout ce que tu as appris va être ça va être ingrained. C'est ça. Ouais. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on oublie. Parce que le sketch, là, les mots, là, ça se peut qu'il les oublie, mais l'émotion qu'il y avait face à ça va tout le temps ressortir à chaque fois qu'il va le revivre, même dans 5 ans. C'est ça, c'est l'analyse de risque émotionnel. Ouais. Je pense que c'est ça. Oui, exact. Une accumulation de... Pardon. C'est une accumulation de petits moments aussi. C'est qu'on ne s'en rend pas compte que nous, au camp, c'est juste une fois, on a retiré le tir. Mais attends une minute, là, qu'est-ce qui se passe à la télé, entre les amis, au centre d'achat? Ça s'accumule. Fait que, tu sais, c'est ça aussi. Oui, puis ça revient à ce qu'on disait avec, je ne me rappelle plus quel épisode, qu'on disait que, puis c'est pour ça que je pense que les camps sont un bon milieu pour ça, c'est que là, les jeunes
j'ai rien contre l'école, mais les jeunes le vivent à l'école ou dans le milieu scolaire. Puis pour une raison que je ne m'explique pas encore, on dirait qu'il y a plus d'écoute dans notre. Il y a plus d'écoute un peu dans notre milieu, on dirait. Puis je sais, mettons, on parle des camps de vac. Je suis tellement maladroit dans ce que je viens de dire, mais dans les camps de vac, il y a des études, il y a des articles, ça se dit, là, les jeunes s'expriment plus aux moniteurs, s'expriment plus à leurs intervenants. Fait que je me dis, j'ai oublié où je m'en allais avec ça, mais je me dis que ça a son importance parce que notre milieu a son importance pour ça parce que il l'exprime de plus en plus. Les jeunes le vivent et l'expriment de plus en plus dans le milieu des camps. Tu sais. Moi, je pense pas que fondamentalement, les professeurs ont une moins grande ouverture d'esprit que les moniteurs. C'est juste que quand tu regardes ça d'un pas de recul, ils sont quand même plus jeunes. Ils ont l'air plus cool, comme dans certaines mesures. Je pense que, en tout cas, ça, c'est ce que je pense personnellement, mais je pense que c'est ce qui amène un peu un jeune à vouloir plus facilement s'approcher d'un animateur puis de parler de sa vie personnelle, de comme avoir une être plus Ouais, exact. Il peut relate. Je pense qu'il y a juste tellement. Sorry, Jen. Non, sorry. Je voulais juste dire, tu sais, on opère dans le milieu large de l'éducation, mais notre angle est complètement différent. Là. À l'école, la chose, c'est d'apprendre des matières scolaires. C'est un peu comme, c'est ça, merci. Au camp, on apprend à être des humains décents. C'est ça. Ouais, le but est différent, puis la structure, les ressources, je pense que c'est ça aussi, les ressources, puis la flexibilité. Je pense que c'est aussi important à noter. Dans une école, il y a une structure gouvernementale qu'il faut suivre. D'un camp, oui, on a des balises, on a des protocoles, il y a la sécu, là, mais on peut faire un peu ce qu'on veut, dans le sens qu'on peut décider comment que nos valeurs vont être mesurées et vues terrain. Un professeur peut déterminer ça dans sa salle de classe, mais il ne peut pas nécessairement déterminer dans l'école at large. Il ne peut pas déterminer ce qu'il y a dans les livres qui sont obligatoires. Exactement. Oui, je comprends. Il ne pourrait pas se mettre à écrire ses livres puis à les donner. Il y en a peut-être qui sont tentés de le faire, mais tu sais. Ouais, c'est quand même long. Mais crime, pour vrai, ça passe tellement vite. J'ai l'impression que j'aurais aimé ça parler de plein d'autres sujets avec vous. Mais. Vous nous réinviterez. Ben, peut-être, honnêtement, mais en fait, en tout cas, tantôt, on a parlé de quelque chose qui serait peut-être le nouveau Noël du campeur. On vous en reparle. Ah oui, ok, ouais, pour nous. Ouais, c'est un. Hey boy! C'est ton cliffhanger, ça! Non, mais on ne peut pas dévoiler tous nos projets, là. Faut garder un petit mystère. Mais sincèrement, puis vous me direz si je m'avance trop, mais tu sais, merci pour l'épisode, c'était super intéressant. Merci pour votre temps. Puis j'imagine que parce que je veux pas qu'il y ait 90 personnes qui vous écrivent, mais j'imagine que si jamais il y a des gens peut-être qui ont des questions, des interrogations, de ne pas hésiter à peut-être vous contacter ou je ne sais pas à quel point vous êtes ouvert là-dedans, mais je sais que vous êtes toujours des ressources disponibles et à l'écoute, là, mais est-ce que je m'avance trop là ou sinon je vais couper ça au montage, ce que je viens de dire là? Mais non, oui, non, peut-être, je ne sais pas. Je pense oui, dans une certaine mesure. Je pense qu'on a tous des horaires très chargés, mais en effet, on est prêt à partager notre expertise, mais n'hésitez pas non plus à venir dans les événements qui sont ouverts au camp pour venir parler de ces sujets-là. Si on parle pour les concertiers, les sous-réseaux camp de jour. Il y a aussi le séminaire d'échange en camp qui est c'est une plateforme où est-ce qu'on est là pour échanger. Fait que n'hésitez pas à venir profiter de ce moment-là. Puis évidemment, si c'est des questionnements à plus grande échelle, venez nous voir. On ne garantit pas le taux de retour, la rapidité ou les choses, mais comme on l'a dit, on n'est pas les experts non plus là-dedans. Exact. On a juste un. Ouais, Mais je pense en tout cas que déjà quelqu'un qui se pose des questions à la maison pourrait aller facilement trouver de l'information sur qu'est-ce qu'on a discuté pour justement comprendre c'est quoi l'inclusion, c'est quoi les différences qu'on peut rencontrer en tant qu'être humain par rapport à une organisation de loisirs. Puis déjà, quand vous posez des questions, de savoir un peu où on parle. Parce que si, admettons, je m'appelle Boris et que j'appelle Jennifer out of the blue et que je lui demande c'est quoi la diversité et l'inclusion, peut-être que ça va être long et pas très plaisant comme appel.
pense que pense c'est plus que- de questions de comment mettre ça en pratique. Ouais. Je pense que c'est plus ça qu'on. Tu sais, si les gens ont des questions pour nous, tu sais, faites votre recherche vous-même. Tu sais, posez-vous Exact. les questions de qu'est-ce que j'invite, qu'est-ce que j'évite. Puis après ça, posez-nous des questions de concret. Comment rendre ça applicable terrain, mettre ça en action. Tu sais, si vous avez une barrière ou si vous avez un obstacle que vous voyez que vous avez de la misère à overcome, mais tu sais, posez des questions précises sur ces genres de choses-là. Puis je pense que le gestionnaire de camp sur Facebook est un beau groupe aussi pour aller plus large là-dedans. N'hésitez pas à l'utiliser. Puis je m'avance peut-être. Est-ce que vous faites des podcast notes? Est-ce que vous donnez des références de vos podcasts dans l'épisode? Oui. Parce que ça, c'est peut-être quelque chose qui est plus réaliste. Je pense qu'on pourrait peut-être là, partager, dans l'article que Ben parlait, certaines ressources de compréhension des concepts qu'on a développés ce soir en référence. C'est déjà une bonne base puis je les mettrai. Effectivement. de commencer ça. Bref. On va les recevoir en partage. On va les partager à ceux qui. Ça va être dans les descriptions des épisodes audio puis vidéo. Puis les gens qui nous ont écoutés jusqu'à maintenant, c'est parce qu'ils ont eu un intérêt quand même assez longtemps sur le sujet. Fait que c'est fantastique, rendu là. Mais pour vrai, merci énormément d'avoir accepté au prime abord l'épisode, même quand on en parlait du sujet et de vous deux comme invités, on était comme « Wow, OK, ça va être fou. » Puis finalement, ça s'est passé. Fait qu'on est super contents. Puis Kim, on a hâte de vous voir en vrai ou en virtuel pour faire ça parce que ça a été très plaisant de vous revoir tous les deux. Ben, merci vraiment pour l'invitation. Toujours un privilège de pouvoir parler de son expertise professionnelle et de ses intérêts personnels à la fois dans le même format. Fait que, ouais. Oui, puis moi aussi, je vous remercie de nous avoir eu, mais aussi d'avoir décidé de couvrir ce sujet-là. Je pense que c'est très important de commencer à en parler, puis justement, comme Guillaume a mentionné, que ça ne fait pas peur, là. C'est correct, vous allez être correct. Puis je trouve ça très cool que vous avez décidé d'aborder ce sujet-là. Je pense que c'est très important et c'est très... il y a une perception autour de ce sujet-là qui fait peur, mais en fait, ça ne fait pas peur. Puis, félicitations à vous deux d'avoir eu le courage de l'aborder. Un gros merci, c'est bien gentil. Puis si vous voulez vous faire quitter la conversation, on va conclure l'épisode avec François. Parfait. Merci beaucoup. Salut, bonne soirée, merci. Je tente la chose. Hey, on a tellement de belle expertise avec eux, là. Dans le sens cool. Comme c'est plate qu'on ne puisse pas les appeler des experts, mais à mes yeux, à moi, honnêtement, les informations même que je ressors aujourd'hui en termes de compréhension de la différence qu'il peut avoir entre plusieurs enfants et adultes, pour moi, c'est tellement important. Oui, puis je pense qu'ils ont bien montré que le wide a cette réflexion-là depuis un petit bout. Puis qu'ils ont pensé à chaque geste, chaque moment. Je pense que si vous êtes juste capable de faire ça, c'est un bon début juste pour l'inclusion, en tout cas. Ben, c'est un précurseur, puis je pense qu'il ne faut pas avoir peur au sein de nos organisations d'avoir un petit peu plus d'avant-gardisme aussi, dans le sens où c'est correct penser au futur puis à ce que vont devenir nos générations pour pouvoir sortir quelque chose. Parce que les YMCA, je ne pense pas qu'ils ont sorti ça pour être les premiers à l'avoir sorti. Je pense non, parce que leur priorité, c'est l'être humain, tu sais. Exactement. Puis je pense que de là est la différence entre les choses qui ont souvent du succès quand tu t'impliques par rapport, quand tu te concentres au problème et non pas à la solution tout de suite. Vraiment comme de voir c'est quoi le problème pour y venir. Mais en fait, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que comme leur but dans tout ça, c'était de faire en sorte que l'humain soit heureux. C'était pas de trouver rapidement nécessairement comme le moyen d'y arriver. Exact. Bref. C'était super intéressant. Toujours un plaisir. Yes, je vais te souhaiter une bonne marche. Oui! Oui! Mais en fait, moi, je suis comme plus responsable de la logistique. Oui, mais quand même, il faut que ça se passe bien. Mais oui, en fait, c'est que moi, de mon côté, je vais endurer toutes les ampoules et tout, je te dirais, les désagréments de faire autant d'heures de marche. Mais j'ai l'impression d'avoir des bons participants, fait que ça risque de bien aller. Puis, Guillaume, on se dit à la prochaine. Yes, au prochain épisode. Yes. Salut, bye. Bye.